Bonjour fidèles téléspectateurs de Perfect Télévision, bienvenue à ce nouveau numéro de Débat pour la Nation. On va débattre aujourd'hui d'une question essentielle, c'est une question d'actualité. Vous le savez, cette émission, quand elle vient, ça veut dire qu'il y a une question cruciale ou importante au niveau de l'actualité. La question, elle est une, l'adresse, le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ce discours, il a décortiqué éventuellement plusieurs sujets. C'est ce que nous allons faire sur ce plateau pour analyser ce discours afin d'avoir les avis des uns et des autres. Sur ce plateau, deux acteurs politiques et deux journalistes de part et d'autre. Je commence par ma droite. C'est la deuxième participation dans cette émission. Maître Donald Kabasele, je le présente en premier aussi, parce qu'il a été ponctuel, arrivé le premier. Maître Donald, bienvenue. Merci, M. Peter. Merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent en millions. La ponctualité, c'est l'éducation, ça fait partie de l'UDPS. Vous êtes de l'UDPS. Je suis au sein de l'UDPS. D'accord. Et donc, on ne devrait que prêcher par un exemple. Maître, il faut quand même dire aux téléspectateurs que je vous avais battu. Non. C'était un match nul. Maître joue un peu, le billard. Je me rappelle. Donc c'est la famille. Je suis en train d'attendre Pius Romain Roland, les gens qui viennent pour voir qu'est-ce qui s'est fait au billard. Il ne saura pas. Ça, il ne l'a pas dans son nom. Il ne peut pas. Deuxième invité, Sélé Kalangila, toujours prompt à nos invitations. Bienvenue Sélé. Merci beaucoup Peter Tsiani pour l'invitation. Je suis très content de retrouver les frères, je les appelle comme ça sur ce plateau. Très bien. Vous savez, les gens ont du mal à nous situer. Quand ils nous voient nous entrer dedans à la télé, ils pensent que c'est la vie que l'on mène. Et puis dehors, comme ça, on mange ensemble. Ils savent que c'est la vie que l'on mène, non, mais on a toujours cette complicité fraternelle. Mais chacun a ses convictions qu'il peut défendre comme il veut. Ça ne peut pas arrêter la relation fraternelle et familiale que nous pouvons entretenir. Très bien. Troisième invité, j'aime aujourd'hui sa tenue, sa coiffure, parce que vous savez que les casquettes et les chapeaux font partie de la coiffure. Hein. En journalisme, on a appris ça. Pius Romain Roland, bienvenue. Merci, moi je ne suis pas Mounir de Kassondouma. Oh. Je suis en Comore. Merci beaucoup de l'invitation, bien que vous m'avez pris à... Vraiment à pied levé, mais tu nous as fait cet honneur. Oui. Ça fait partie de mon ADN, le respect. Le respect, c'est pas comme Donald Kabasele qui l'a dit, à l'UDPS il y a le respect, à l'UDPS il n'y a jamais le respect, même les institutions ne sont pas respectées. D'accord. Moi, nous dans la profession, nous respectons parce que vous m'avez appelé, je pense, à une heure. À une heure de l'émission, pareil même pour Sélé. Et j'étais en train de décortiquer le discours catastrophique d'hier, un discours poème, une récitation. Vous allez le dire tout à l'heure. Nous allons vous montrer les incohérences et les non-impacts de ces discours sur la population. Merci Pius Romain Roland. Enfin, moi je l'appelle combattant de la liberté, Prince Epengue, aujourd'hui qui a du vent en poupe. Bienvenue. Merci, Peter, très honoré pour... On s'appelle toujours souvent au téléphone combattant. Exactement, parce que vous n'êtes pas né de la dernière pluie dans ces microcosmes politiques congolais. Donc on connaît, chacun a un parcours. Donc merci, très honoré pour votre invitation. Je remercie toute l'équipe de cette télévision de la perfection. Merci beaucoup. Qui est Perfect TV. Merci beaucoup. Alors, les 4 invités sont là, les décors est planté. Il n'y a pas de questions compliquées. Le président de la République a parlé hier. Le président a parlé de la justice. J'en ai plein, pas d'accord avec la justice. Le président de la République a parlé du social, de l'eau, de l'électricité, des gens qui n'arrivent pas à bien piloter de projets. Le gouvernement doit agir. Le président a décrit le tribalisme et l'égoïsme de certains acteurs politiques. Le président de la République a parlé de la mutualisation des forces avec l'Ouganda. Le président dit que ça ne prendra pas longtemps. Aussitôt, ils partiront. Le président dit divers sujets. Comment a-t-on décrypté le discours du chef de manière générale d'abord? Maître Donald Kabasele, 3 minutes. Merci beaucoup, M. Peter, pour l'honneur que vous nous faites de parler de cet éloquent discours. Un discours qui tombe à point nommé. On dit un discours sans papier. Il faut le rappeler que la Constitution de la République fait obligation au président de la République, justement, de faire un discours sur l'état de la nation. Comment se comporte la nation? Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème?
Qu'est-ce qui se passe? Vous avez géré la nation. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple? Quelles sont les difficultés rencontrées? Quelles sont des avancées? Quelles sont les perspectives que vous avez pour l'avenir? Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est dans ces contextes-là qu'il faut circonscrire les discours du chef de l'État. Il a été exceptionnel. Il s'est montré capable. Aujourd'hui, mine de rien, eh ben, la RDC a un représentant valable qui maîtrise par cœur le problème des Congolais. Vous savez, le président a parlé de la sécurité. Le président a parlé de la justice. Il a parlé de la corruption. Il a parlé du fonctionnement des institutions, tant nationales que provinciales. Le président a parlé de toutes les questions brûlantes de l'air et il s'est montré un président, non seulement pour ceux qui le soutiennent, mais même pour ceux des opposants, qu'il considère par surprise ou carrément comme peut-être un adversaire ou un ennemi. Il a rassuré tout le monde. Il a même fait un appel patriotique pour dire à certains des Congolais qui sont dans des groupes armés de rejoindre le camp de la patrie. Il est allé loin même pour dire qu'il sait qu'il y a deux points qui nous divisent. Nous avons des différences d'approche, chacun dans son coin. Mais il a montré qu'au-delà de tout ce que nous avons comme divergence, comme opinion, comme considération, nous devons chacun, là où il se trouve, nous battre pour que ce pays se relève. Donc, il s'est montré rassurant. Il a montré le prouesse que la RDC a eu à faire. Vous savez, M. Peter, dans seulement 2 ans, ou 3 ans, je vais dire, la RDC a repris sa place dans les concerts des nations. Et le président l'a démontré avec sa participation au groupe de G20, que vous connaissez, qui n'est pas un petit groupe, la prise de parole à la COP 26, les discussions sur le climat auxquelles il est toujours invité, le pays qui veulent venir en RDC parce que le climat est vraiment rassurant. Donc, tout ça, c'est à mettre au nombre de ces discours. Et donc, c'est aussi pour rassurer les Congolais. Parce que vous savez, les Congolais, finalement, se posent des questions. Nous avons connu des politiciens qui ne disent que le bien qu'ils ont fait. Mais on a eu un président qui a reconnu que les faiblesses sont telle ou telle part. Et que, en tant que gouvernement, en tant que président de la République, il compte le plus rapidement remédier à tous ces problèmes. Donc, il a été réaliste et objectif. Il n'a pas été là pour me fusquer, dire qu'il est fort, il est puissant, il a tout fait. Mais il a montré les limites qu'il connaît chaque œuvre humaine. Et donc, c'est dans cette perspective-là, et voilà pourquoi je salue encore une fois de plus, vraiment cette bravoure, cette maîtrise de la situation, c'est sans s'élever de patriotisme qui a caractérisé le président, et beaucoup plus le côté rassurant de son discours auprès des Congolais. Un discours rassurant, sens élevé du président de la République qui a reconnu le bien et a fustigé le mal. Prince Pengue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Tel père, tel fils. Le représentant de M. Félix Chilombo, ici sur ce plateau, a fait la même chose que son père hier dans ce que vous appelez discours sur l'état de la nation. Non, ce n'est pas un discours sur l'état de la nation qui a été prononcé hier. C'est un discours sur l'état de ses intentions. Or, oui, parce qu'il s'agit des intentions. Mais dois-je rappeler à nos compatriotes de l'UDPS qu'un État ne vit pas que des intentions et des promesses, des bonnes volontés. Encore faut-il avoir des compétences. Encore faut-il avoir une vision claire. Je suis très heureux de parler un peu de tout ce qui a été dit hier. Au moins cette fois-ci, on ne m'accusera pas des tribalistes et des nés. Parce que M. Félix Chilombo lui-même hier a copieusement critiqué son gouvernement, ses députés, ses membres du cabinet, tout le monde, sauf lui, les saints.
Parce que hier, c'était les FCC, aujourd'hui, c'est Sama Lukonde, c'est Kaloubi qui pose problème. Et pourtant, si vous suivez ce discours depuis le début jusqu'à la fin, c'est à la première personne du singulier qu'il amorce ce discours et il les termine. Non, à 7 fois. Mais à la fin, c'est ça le compte qui n'inaugure pas ce soi-disant barrage hydro, mini-barrage. C'est son gouvernement qui n'en fait pas assez, qui s'engage 4 mois sans électricité. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé de solution? Mais qui va trouver des solutions, messieurs? C'est vous qui êtes le président du Conseil des ministres. On a été tous à l'université. Chaque ministre est responsable de son département, son secteur. Mais les vendredis, tout le monde se retrouve autour de M. Félix Tshilombo. Et il donne des ajustements, des orientations. Vous voyez, il vient clouer tout le monde. Tout le monde a mal agi, tout le monde n'a pas travaillé. La justice, c'est les juges, ce n'est pas lui. Et pourtant, c'est lui qui vient de sortir même le plus grand voleur, c'est lui-même, M. Félix. Il vient de sortir le plus grand voleur. De manière globale. Lequel le plus grand voleur? Écoutez, suivez mon regard. Alors, je vais aller d'abord, si mes 3 minutes, il me reste 2. Il vous reste 1 minute. J'ai entendu les investisseurs qui vont venir et tout ça, et pourtant on a suivi Macky Hammer dernièrement qui dit les investisseurs américains promis ne viennent pas parce que jusqu'à aujourd'hui la corruption bat encore son plein. C'est les ralliés, il peut nous dire de quoi il s'agit. Et je peux vous dire qu'il y a 4 points, pour résumer, sur lesquels les Congolais voulaient entendre M. Félix Tshilombo donner des explications. Premier point, c'est les rames. Nous avions tous suivi le lundi les rapports de la commission PAG, commission politique, administrative et juridique, non, ECOFIN, oui, ECOFIN à l'Assemblée nationale plutôt. C'est où va l'argent des rames. Ils n'ont pas tracé les ECOFIN a démontré que lors de la réduction des comptes 2020, exercice 2020, ils n'ont pas vu l'argent des rames. Okay. Lors de la préparation de la nouvelle loi des finances, ils n'ont pas vu l'argent des rames. Et même les budgets annexes, là où normalement l'argent ne devait pas se retrouver, ils n'ont pas vu. Ils ont interrogé Kibasa. Kibasa a dit l'argent est dans les comptes de la haute autorité de régulation. Oui. Donc, une structure dont M. Félix Tshisekedi est la seule personne à pouvoir avoir un mot dessus. Il est l'ordonnateur principal de ces comptes-là. Okay. Quelque chose qui ne cadre pas avec la loi, c'est-à-dire que ce n'est pas un impôt, ce n'est pas une taxe, ce n'est pas une redevance. C'est quoi les rames? Kibasa dit Bolzanga Combo. Oui, mais dites-nous, où va l'argent des rames? Il dit c'est dans les caisses de la haute de RPTC. Félix Tshisekedi est le seul donateur, donc l'argent des rames est dans les poches de Félix. La réponse que les Congolais entendaient n'est pas venue. S'il a entré des troupes ougandaises ici, mais c'est Félix Tshisekedi. Non. Écoutez, c'est pour vous flouer. Mais c'est Félix Tshisekedi ne nous dit pas quand une armée entre dans un pays, on sait pour combien de temps. Surtout quand il s'agit d'une armée hostile comme l'armée ougandaise. Il ne nous dit pas. Et pourtant, on a lu les journaux Monitor de l'Ouganda où les journalistes racontent que l'armée ougandaise dit ne pouvoir quitter ce pays que lorsqu'il y aura solution. Et troisième point pour chuter définitivement, si la justice, il s'est plaint que la justice ne travaille pas bien. Mais la même justice a condamné des dizaines de gens pour avoir détourné des millions de dollars. Vous prenez des ordonnances autour des bras, vous sortez ces gens de prison et puis après, vous avez les larmes de crocodile en disant oui, la justice ne fonctionne pas. Non, c'est M. Félix Tshisekedi qui pose problème. Ce n'est pas les autres, parce que le mal, c'est les autres. Le mal, c'est Sama Lukonde, le mal, c'est les juges de la cour, le mal, c'est ses ministres qui ne travaillent pas, le mal, c'est son entourage, c'est son cabinet. Hier, c'était FCC, hier, c'était Kamere, aujourd'hui, c'est Sama Lukonde, demain, ce sera Katumbi, ce sera Bemba. Non, les problèmes, c'est M. Félix Tshilombo. Donc, bref, un discours sur l'état des nations, et ça, c'est son intention. Un discours sur l'état des nations part aussi du fait que, voilà, vous avez promis hier, nous sommes à la fin de l'année. Vous allez récupérer. Il faut dire d'abord que ce que j'avais promis, le peuple congolais, je vous avais promis ceci au mois de janvier, nous sommes au mois de décembre, voilà ce que j'ai fait. Il s'est rendu à Maluku, un cas illustratif, s'est rendu à Maluku. Il a dit aux Congolais, j'ai la clé pour mettre fin à l'insécurité alimentaire. Une année après,
M. Félix Tshilombo va nous chercher des Seychelles à l'étranger, alors que la clé qu'il aurait trouvée pour mettre fin à la sécurité alimentaire, il a toujours dans sa poche. Les Congolais doivent savoir pourquoi on ne mange pas, pourquoi on ne boit pas, pourquoi on n'a pas de courant. Merci pour cette réponse. Il n'y a pas de réponse, sinon c'est des accusations gratuites. Vous avez fait, au lieu de 3 minutes, vous avez fait 7 minutes. Merci beaucoup. De 21 à 28, donc vous avez 7 minutes. Merci. Vous allez récupérer les 4 minutes hein, quand vous allez revenir pour le... Vous avez 7 minutes. Merci beaucoup, Peter. Avant de revenir à votre question, permettez-moi de faire cette mise au point. La mise au point, elle est consécutive à ce débat que j'ai vu dans les réseaux sociaux autour du pasteur Paul Mukendi, que vous devez connaître. Exactement. J'aimerais dire aux Congolais, aux Kinois qui nous suivent que tout ce qui est reproché au pasteur Paul Mukendi est les fruits du mensonge. Il est accusé de beaucoup de choses. Hein. Et non, c'est des choses qui ont été montées parce que le pasteur, fidèle à la mission lui confiée par Dieu, s'est levé au Canada pour dire non au mariage pour tous. C'est comme ça qu'on va monter. S'il vous plaît, c'est mon temps de parole. Laissez-moi l'utiliser comme je veux. Oui. Le pasteur est arrivé au Canada en 2003 alors que la fille a dit avoir été violée en 2000, ce qui brandit l'incohérence. Et donc, bref, rien de tout ce qui a été dit sur lui n'est vrai, sinon l'intention de fermer la bouche de quelqu'un qui a apporté un message contre l'homosexualité. On dit qu'il est homosexuel. Et donc, j'encourage les Kinois à répondre à l'invitation qu'il leur a lancée dans le cadre de cette conférence biblique qu'il organise les 16, les 17 et les 18 à Chaubeuse sous le thème « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Or, l'homosexualité fait partie du siècle présent et donc il va vous apporter... ainsi dit l'Éternel. C'est quand même une première. Je viens à votre question. Vous savez, j'aime la définition du discours tel qu'elle est proposée par Patrick Charodot. Charodot définit les discours comme étant une organisation transphrastique et en même temps une orientation. Mais il va loin. Il dit qu'il y a deux éléments qui entrent en compte lorsqu'on veut comprendre le discours de quelqu'un. Le premier élément, c'est son niveau d'études. Or, je constate sur le plateau qu'il y a des gens qui sont tous allés à l'école qui ne peuvent pas avoir ce problème-là. Le deuxième élément, c'est l'intention. La compréhension d'un discours est aussi liée à l'intention que l'on a sur quelqu'un. C'est malheureusement ce que je constate sur ce plateau. Il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui au nom de leur intention malveillante font l'effort de ne pas comprendre ce qui a été dit, ou ils ont compris, mais dans le cas de leur intention, ils donnent quand même l'impression de n'avoir pas bien compris. Il n'a pas communiqué sur les sujets que l'attendait, notamment RAM, laissez-moi y aller tout doucement. Allez-y, vous avez encore du temps. Lorsqu'on prononce, ça s'appelle les discours sur l'état de la nation. En quelque sorte, les chefs de l'État voudraient rendre compte aux Congolais de la santé de leur pays. De l'état dans lequel se trouve leur pays, et cela dans divers secteurs. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, j'ai toujours dit que lorsqu'on veut juger quelqu'un, il faut partir de ce qu'il trouve. Qu'est-ce qu'il trouve? Quand il prend le pouvoir, FMI a résilié les contrats avec la RDC à cause de la corruption. Quand il commence à rester le pouvoir, le FMI vient et il vous dit que nous sommes revenus parce qu'il y a des avancées dans ces secteurs-là. A-t-il rendu compte sur ce point? Oui, il est même allé très loin pour dire que grâce à son travail diplomatique, plus de 4 milliards de dollars ont été, n'est-ce pas, versés dans les caisses de la République démocratique du Congo. Ça se trouve à la Monsieur, lorsque vous parlez, on faisait quand même un débat sur un plateau de télévision. Lorsqu'il prend le pouvoir, il trouve un pays dans lequel, un pays pratiquement, je vais dire, un stade pour les milices et les groupes armés. Il dit aux Congolais, je ferai de la sécurité mon cheval de bataille. Qu'est-ce qu'il fait dans ces secteurs-là? En dehors de l'état des sièges qu'il décrète et dont les fruits ont été bons, confère les différentes déclarations des habitants de cette partie du pays, notamment de la société civile, il réalise tout de suite que nous faisons face à un ennemi commun. Tout le monde, Paris, États-Unis, Russie, Angleterre, nous avons un seul ennemi qu'on appelle terroriste et qu'un seul pays au monde ne peut pas faire face à cet ennemi-là. C'est comme ça qu'à travers l'Europe, tout comme à travers l'Afrique, il y a toujours les nations qui se liguent parce qu'elles font face à un seul ennemi. Mais la question de l'ennemi, basée sur notre territoire, avait été prise à la légère par notre voisin qui s'appelle Ouganda.
sachant que cet ennemi est d'origine ougandaise et qu'il frappait beaucoup plus en République démocratique du Congo. C'est lorsque cet ennemi, le 16 novembre, frappe en pleine capitale Kampala, que les autorités ougandaises réalisent qu'il était important de mutualiser nos forces RDC, Ouganda, parce que faisant face à une même menace, à un même ennemi. Y a-t-il des avancées dans ces secteurs-là? Oui, il y a des avancées, même s'il y a des actes de représailles qui sont commis par ces ennemis qui voient, n'est-ce pas, en l'avènement et de l'état des sièges et de la mutualisation des forces, la fin de leur aventure, comme on l'a toujours rappelé, dans ce qui se passe dans l'Est, le président l'a dit hier, il y a même les nationaux qui tirent des dividendes. Y a-t-il une avancée dans ces secteurs-là? Tout de suite, nous disons oui, parce que vous êtes à mesure ici de dresser, et je suis même disposé à faire ce débat-là, à engager un débat autour de ce qu'a été les bilans depuis que les opérations armées ougandaises et RD congolaises, ces opérations ont été lancées. Le président est allé très loin dans le secteur de finances. Il dit qu'aujourd'hui, grâce au travail de l'IGF, nos entreprises travaillent dans une sorte de concurrence. Kabasele, en tant que DGI, a mobilisé combien? Moi, en tant que DGRAD, j'ai mobilisé combien? La conséquence, c'est que nous dépassons même les assignations budgétaires. Quand vous allez au ministère comme le ministère de l'Urbanisme Habitat, qui a été, le ministre a été auditionné par une commission de la DGRAD de la semaine passée. Le ministre a reçu les messages de félicitations de cette commission parce qu'il a aujourd'hui quadruplé les recettes dans ces secteurs-là. Et la situation, elle est la même presque dans différents secteurs. Y a-t-il avancé ou pas? On dit tout de suite qu'il y a eu avancé. Mais l'avancée aussi dans le travail diplomatique fait par le président de la République, c'est ce respect. Parce que quand il prend le pouvoir, aucun pays ne regardait le Congo avec respect. Aucun. Aujourd'hui, vous avez des nations qui sont même capables de venir ici, d'entretenir des relations bilatérales. Y a-t-il un travail fait? Oui, le travail a été fait. Mais quel est le péché qu'il commet, le président Tshisekedi, lorsqu'il met chaque Congolais, chaque chef d'institution devant ses responsabilités? Kabasele l'a dit. La chance qu'on a eue aujourd'hui au Congo, c'est d'avoir un président dont la gestion est basée sur la transparence. Les Congolais ont l'information et alors la vraie. Alors qu'il y a quelques années passées, tout s'est passé de la manière la plus opaque, au point que la plupart de tous ces scandales financiers auxquels nous assistons aujourd'hui ont existé depuis longtemps. Mais personne n'avait accès à l'information parce que les gens voulaient et s'est protégé. Et donc aujourd'hui, vous avez un président, tout le monde sait qu'il y a un débat autour du budget et que le pourcentage armé, par exemple, alloué par exemple à l'armée, il est insuffisant certes, mais quand vous regardez le pourcentage qui a été alloué à l'armée maintenant, vous le comparez au pourcentage qui a été alloué à l'armée en 2016, vous verrez qu'il y a eu une avancée. Et donc on avait là affaire à un discours responsable, honnête, et réaliste. Les discours qui a mis chaque citoyen, qui a responsabilisé chaque personne. S'il vous plaît, lorsque le président vous dit que sur tel point, l'action du gouvernement a été inefficace, c'est dans le cadre du respect, n'est-ce pas, de l'indépendance de chaque institution. Le président Tshisekedi, en tant que patron de l'exécutif, n'a pas, n'est-ce pas, ne peut pas aller agir en tant que gouvernement. Mais s'il constate qu'il y a une tâche qui est censée être confiée à tel membre du gouvernement ou au gouvernement et que cette tâche n'a pas été vidée avec satisfaction, il nous revient de plein droit de dire, écoutez, gouvernement, mettez-vous au travail. Ben maintenant, moi je ne vais pas verser dans les discours populistes de mon frère Pengue. Je sais que c'est sa nourriture de tous les jours. Regardez les dossiers RAM. Je vous ai dit ici que nous avons eu la chance d'avoir un président qui nous a montré réellement comment vivait le Congo. Parce qu'il y a des initiatives qui étaient prises pour lesquelles les gens s'enrichissaient, mais la population n'avait pas accès à l'information. Si le ministre Kibasa était interpellé, c'est parce qu'il y a un député de l'Union Sacrée qui était censé le protéger, qui l'a interpellé au Parlement. Et si toutes ces révélations s'est faites, c'est parce que vous avez une commission qui s'occupe de l'économie et des finances au Parlement, qui a travaillé dans l'indépendance la plus totale, sans subir les dictats de qui que ce soit, et qui nous rend ces révélations. Maintenant, il reviendra à la justice. Le président a même promis des réformes courageuses dans le secteur de la justice, afin de mettre fin
au clientélisme. Vous savez, on l'a toujours dit, moi quand je suis arrivé à Dubaï, Peter, j'étais d'abord aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi, on se retrouve dans une entreprise, quand on arrive, le jeune arrive dans cette entreprise-là, on demande à chacun, tu as quelle formation? Un peu comme aux États-Unis. Tu as quelle formation, plus de détails? Qu'est-ce que tu es en mesure de faire? Une démonstration. Mais au Congo, pendant tous ces temps, c'était, tu viens de la part de qui? C'est Peter qui t'envoie. Qui t'a recommandé. C'est ça, les clientélismes dont a parlé le président hier, et pour lesquels il aimerait, n'est-ce pas, initier des réformes courageuses, des réformes courageuses, afin que l'homme qu'il faut se retrouve à la place qu'il faut. Très bien. Pius Romain Roland, il a fait 8 minutes. Peter, je suis estomaqué et j'étais prêt à quitter ce plateau. Or, je vous dis sincèrement. Pius, pourquoi? L'enveloppe est de combien, mon frère, pour dire tous ces mensonges? Tu n'as même pas honte. Donc vous êtes les deux là, qui ont compris les... Fais ton analyse. Fais ton analyse. Je vous attends d'abord sur le moment. C'est grave ça. Et Penga parlé, on ne l'a pas attaqué. Nous, on a fait notre analyse. Ça, ce n'est pas un discours. Moi, je ne fais pas l'analyse. Je vous attaque sur vos mensonges. Ça, ce n'est pas un discours sur l'état de la nation. Tu as bien défini le discours. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Rentre à l'IFASIC. Ça, c'est un terrain politique. Où vous devrez justifier les actes posés et l'argent pris des contribuables congolais. Et des innombrables voyages qui n'ont rien amené. Un discours de la promesse. J'ai comptabilisé, quand vous m'avez appelé, j'étais en train de lire les discours. Vous lui avez posé la question. Les discours oraux. Mais il ne vous a pas rencontré, puisque hier dans les réseaux sociaux, c'était inondé. Un discours sans papier. Un discours sans papier, alors que je l'ai ici. Et les prompteurs étaient devant. J'ai compté 97 G. 97 G. Un discours égoïste d'un incompétent au vrai sens du mot. Qui s'est justifié sur ce qui n'a rien fait. J'entre secteur par secteur. D'abord, c'est un discours qui n'a pas une structure narrative. Il part de A vers C, il descend au D, il va au F, sans aucune cohérence. Je ramasse un élément par élément. Il parle des FMI qui a interrompu nos relations sur base de corruption. Non, Mouzé les a chassés. Puisque les FMI n'ont jamais développé un pays. Mouzé les a chassés. Et Mouzé a prouvé de quoi il était capable sans les FMI. Sans FMI. C'est le père de Tshisekedi. Etienne Tshisekedi et Mobutu. Qui sont allés nous chercher les 3 milliards comme il va encore chercher l'argent. Que Kabila a payé 14 milliards avec Mouzito. Vous recommencez encore cette histoire-là. De nous plonger dans les dettes. Tu parles de 4 milliards. Ça se trouve dans quel compte? Une promesse toujours. Il parle de la mutualisation des forces. Je ramasse un peu par-ci par-là. Mutualisation des forces avec l'Ouganda, monsieur. Est-ce que l'Ouganda nous doit 10 milliards? Est-ce qu'il nous a dit comment il va aller récupérer ces 10 milliards? Notre argent. Mais ils font de l'espoir à Glasgow, où il sait qu'il n'aura même pas cet argent. Mais nous avons nos 10 milliards en Ouganda. Une armée hostile qui est venue tuer les Congolais ici. Et Etienne Tshisekedi, on lui déroula un tapis rouge à Kigali. Après que les deux armées se soient entendues mutuellement pour tuer les Congolais sur notre sol. Ram. Mais c'est la question qui taraude les Congolais. En Swahili, on dit Bangivi. Ça veut dire? En Lingala, c'est comment? Bangivi, c'est Mouibi. Ils ont volé les Congolais 256 millions. Qu'on ne justifie pas. On nous dit que ça se trouve à RTPC. L'RTPC, c'est un secteur géré par le président de la République. Et on nous dit qu'il y a la gratuité de l'enseignement. Et entre-temps, on ponctionne 25 millions de dollars, soi-disant, on a versé dans la gratuité de l'enseignement. Où se trouve la gratuité? Il vous reste 3 minutes. Monsieur, tu n'as pas à me chronométrer. Mais je consulte aussi. Je consulte aussi la montre. Il nous parle de la justice. Mon Dieu. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Que la justice ne marche pas.
Puisque si réellement la justice, c'est lui qui serait le premier à être arrêté. Oh. Je vous dis en toute sincérité, c'est lui qui serait le premier à être arrêté. Un tribaliste est à haut niveau. Il décrit le tribalisme, entre-temps il nomme les gens de sa communauté. Mais si quelqu'un est attends, ce n'est pas la seule. Si quelqu'un est compétent. Est-ce que moi je suis incompétent? Si quelqu'un est Est-ce que moi je suis incompétent? Si toi tu es incompétent. Si quelqu'un est compétent. Est-ce que toi tu es incompétent? Mais il est du Kasaï. Il ne peut pas être nommé parce qu'il est... Chez les Bakongo, chez les Basonge, chez les Bahemba, chez les Babemba, les Baboa, il n'y a pas de compétents. Les compétents se trouvent au Kasaï. Vous jouez de qui? Mais il n'a pas nommé que les Kasaïens, non? Non, attends, je te montre noir sur blanc les postes clés. 1. Cour constitutionnelle, Moulouba. Procureur, Moulouba. Ministre, Moulouba. Banque, Moulouba. CENI, Moulouba. ANR, Moulouba. Et vous allez parler du tribalisme. Je vous dis, si réellement la justice était sérieuse, c'est lui qui serait arrêté. Où se trouvent nos 6 millions d'impiautés? L'impiauté de la Namibie. Où se trouvent nos 6 millions? Et on commence à jeter les dévolus sur Égal. Oh, Égal refuse avec ses véhicules. Il refuse avec ses véhicules congelés là pour... Mais nous avons le fleuve ici. Si ces 6 millions, on aurait donné à Chani Metal pour nous faire les bateaux de pêche. Tanganyika pollue les poissons. Le plus poissonné. Maïndombe pollue. Qui vous pollue? Les rivières ici, Mayumbe, Kasaï, Lomami, etc. polluent, sans parler de notre fleuve. Mais on va nous ramasser les chinchards en Namibie. Alors que nous aussi, nous avons la côte de l'océan. On peut ressusciter PIM, la pêcherie industrielle de Mwanda, avec cet argent. Mais on vient avec le populisme. Il parle du social. Qu'il reconnaît que le social n'est pas reluisant. Oui, parce mais que les gens ça fait tomber tout. Samalou Kondé n'a pas pu... Ça fait tomber tout ce qu'il est venu dire. Il n'a pas justifié ses voyages. Ça nous a ramené quoi? Ça nous a ouvert au monde. Il a dit ça nous a ouvert au monde. Messieurs, parlons de la diplomatie. Puisque c'est leur cheval de bataille. Parlons de la diplomatie. Est-ce que le Congo ici était fermé? La SADC était ici. Si RGL était ici, c'est par le concours de la circonstance, 50 ans après, que ça tombe sur lui, il devient président de l'Union africaine. Mais président de l'Union africaine, il a mené quoi? 4 coups d'État. En Afrique. 4 coups d'État. C'est pas lui qui les a instigés. Il est président de l'Union africaine. D'accord. 4 coups d'État, il a légitimé ce qui s'est passé. Il parle de l'égoïsme. Il reste 1 minute. Il parle de l'égoïsme. Il parle du dysfonctionnement des institutions provinciales. Mais qui a charcuté le Parlement? Les palissades viennent d'où? Il a justifié au Congo. Les Congolais voulaient savoir ça. Les 27 millions, RAM, dysfonctionnement du Parlement. Rien n'a été fait. Puisque c'est eux, cette bande de voleurs qu'on a mis en République démocratique du Congo, qui pillent, qui volent les Congolais. Sélé Kanangira ne peut pas dire ça. Il dit tout ça parce qu'il a peur d'être chassé au cabinet. Il sait que tout ce qu'il a dit, c'est du mensonge. Il a peur d'être chassé au cabinet. Puisque hier, lorsque son patron était à l'AMP, il n'avait pas ce discours ici. Mais il a peur d'être chassé au cabinet parce que tout ce qu'il a dit là, c'est du mensonge. Je termine. Le président fait fi de la série. Il s'en tient à son Kadima. Alors qu'il sait que Kadima, c'est un produit de la corruption. Les autres délégués qui manquent. Alors qu'il sait que Kadima, c'est le produit de la corruption. Sean est allé en Europe. Monsieur, Sean est allé en Europe. Vous avez fait 10 minutes. Ok. Lui, il a commencé par 4. Il a fait 7. Toi, tu as fait 8. Toi, tu as fait 10. Je suis en droit de passer parce qu'il va récupérer ses minutes. Sean est allé en Europe. Notre confrère Fabien Koussonika, il a dit, j'ai entendu les audios. D'accord. De la corruption. Donc, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que les chefs de l'État s'en tiennent à Kadima, alors que dans cette CENI, Peter, il y a 2 femmes aux identités douteuses. Je préfère citer leur nom parce qu'elles ont menti à la face du monde. Qui c'est? Quand je vous dis que si la justice était réellement une justice,
Le premier à être arrêté, c'était le chef de l'État. Patricia Seya, elle n'est pas du Haut-Katanga. Elle est du Kasaï. Vous avez Joséphine Ngaloula. J'ai son formulaire de demande de passeport. Elle est de Niabi. Et son père Joseph Telesphore les confirme sur la carte des baptêmes, qui sont de Niabi. Mais regardez le revers de la médaille. Elle va se chercher une carte d'électeur duplicata qu'elle a eue en 2018. Tu veux que je te donne la date exacte, puisque j'ai la carte ici. Elle est de Gandajik à Lomami. Donc vous avez deux femmes qui ont menti leur identité et le chef de l'État a posé la signature pour investir une équipe de la corruption. 11 minutes. Et donc, vous trouvez normal que nous... Pour toi, le discours, il y avait vraiment alors... Un discours plaintif. D'accord, merci. 11 minutes. Maître Kabasele, il faut ici dire que vous avez eu 3 minutes. Donc, vous devez d'abord récupérer vos 4 minutes. Et ensuite, je vous donne encore la parole. Je crains que vous fassiez 10 minutes de temps Merci, de parole. Mais c'est de votre droit pour ramasser tout ce qui a été dit. Je vais gérer mon temps de parole. Un discours plaintif. Hein? On a évité des vraies questions de rame et consorts. Ce discours est... Non, je commence par le dernier intervenant, donc M. Puich. Une bande de voleurs qui sont venus voler. Non, moi je n'ai pas l'éducation que lui a. Moi, j'ai une éducation politique qui n'insulte pas. Oh là là. Celui qui prend l'argent, c'est un voleur. Tu peux me laisser parler. Tolérance. Je disais que je n'ai pas son éducation pour insulter les gens, pour qualifier les gens, pour dire des choses qu'on ne sait pas justifier. Je n'ai pas son éducation. Moi, je ne serai pas comme lui. Mais d'abord, c'est une honte que vous présentiez ce monsieur un journaliste. Si. C'est une honte. Ça, c'est un kabiliste. Je le connais, il me connaît. C'est un kabiliste. Journaliste. Un kabiliste connu. Moi, je le vois, il sait de quoi je parle. Mais souvent, quand vous le présentez comme un journaliste, vous jetez un discrédit sur votre profession. Je vais vous démontrer qu'il n'est pas journaliste. Je ne veux pas revenir sur des imputations dommageables pour lesquelles il a déjà été poursuivi. C'est-à-dire, il débite des choses sur des gens, il n'a pas de preuves, il n'a pas d'informations. Il le fait maintenant. Il vous dit que tel n'est pas du Katanga. Il a vu des duplications. Il débite des choses. Il ne sait pas. Il ne sait pas que demain ces gens, pour qui il parle, ont aussi dans un état de droit, le droit de se plaindre. Le droit de se plaindre pour ces imputations dommageables. Donc ça ne peut pas être un journaliste. Ça ne peut pas être un journaliste. Parce qu'un journaliste, pour parler, il doit être rassuré que ce que je dis est vrai et que demain, je peux prouver le contraire. Voyez-vous? Écoutez encore d'autres controvertis, vous dites tout de suite. Félix a nommé à la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'un journaliste peut dire ça? À la Cour constitutionnelle, on ne nomme pas. C'est une élection. On fait les élections. Est-ce que ça, on peut apprendre à un journaliste? On ne peut pas dire ça à un journaliste. C'est ce que dit la loi. Allez-y, maître, je voulais, quand ils parlaient, vous étiez calme. Ils sont partis dans tous les sens. Moi, j'étais calme. Pourquoi ils sont agités? Allez-y, maître, soyez calme. À la Cour constitutionnelle, monsieur, on ne nomme pas. Il y a une élection qui s'est faite à la base et le président entérine. Et pour postuler, vous n'allez pas empêcher un Moulouba de postuler. S'il est élu par ses frères... L'électeur est là. Va leur demander de venir avec les imputations dommageables. J'ai tous les documents. Tu vas réagir, tu as ton temps. Tu vas réagir, tu as ton temps. Oui, oui. Tout est là. Va leur dire de venir avec les imputations dommageables. Maître Kabasele, allez-y. Tu as vu ça? Je crois que tout le monde comprend que ce n'est pas un journaliste. Non, c'est parce que j'ai les éléments de preuve. J'ai envoyé même chez Mbosso et Ambata. Tous ces éléments. Tolérance. Vous allez prendre les après. Laissez mettre tolérance. Tolérance. Il était calme quand vous avez parlé. Je suis désolé. Bon, voilà. Allez-y, maître. Quelqu'un qui vous dit à la CENI, on a nommé. À la CENI aussi, on n'a pas nommé. Il y a eu un processus au sein des confessions religieuses et puis qui a débouché à Kadima. Ça, je ne l'apprends pas à un journaliste. Mais c'est quelqu'un d'incompétent comme ça qui vous dit que pourquoi Félix ne me nomme pas. Donc tu fais tout ça pour que Félix te nomme? Je n'irai jamais. Laissez répondre. Ce monsieur, mais tu t'es plaint. Je comprends pourquoi ce monsieur tu t'es plaint dans tous les sens. Aujourd'hui, on va constater que tu n'as jamais été journaliste. Ok. Voyez-vous? Ok. Donc quelqu'un comme ça, il ne sait d'abord pas faire une différence
entre une nomination et un processus qui amène à une élection. Il dit qu'il doit être nommé, lui. Ajouté crédible. De deux. Transparent. Voilà, il vous dit où sont logés les 4 milliards qui ont été reçus de l'FMI et tout ça. Donc un journaliste ne connaît pas qu'il n'y a pas longtemps, on a parlé des réserves d'échange qui étaient à 3 milliards. Il était le premier à dire ce sont des DTS du FMI. Maintenant aujourd'hui tu demandes, ça se trouve. Les réserves vont augmenter. Ça c'est une réalité. Si tu étais journaliste, tu aurais su ça. Mais parce que tu n'es pas journaliste, tu n'es qu'un militant du PPRD, eh bien, tu ne peux pas les savoir. Il parle du FMI. Mais ce monsieur, apparemment, il a perdu. Tu perds des nerfs. Écoute, nous sommes en 2008 quand le premier ministre honoraire Adolphe Muzito prend un programme avec le FMI pour atteindre le point d'achèvement. Est-ce qu'il sait ce que c'est qu'un point d'achèvement qui a été atteint par les gouvernements de Kabila? C'est renoué avec le FMI, mais autrement. C'est-à-dire, le FMI vous offre un programme. Vous vous soumettez à ces programmes-là pour que le FMI imagine une éventuelle reprise des activités. Donc, Kabila a tenté ça, mais le FMI n'a pas vu de crédibilité dans le processus et le FMI est parti. Est-ce que c'est Mouzé qui les a chassés? Tu es kabiliste. Tu es kabiliste. Comment tu peux ignorer des petites notions comme celle-là? Le monsieur vous parle, il a parlé de beaucoup de choses. Et jusque même a dit, eh ben, le président est le plus incompétent. Vous savez, le président c'est une institution. Je sais que c'est un conseil d'amis, mais tu n'es pas obligé de le prendre. Si nous sommes politiques, ce n'est pas le biceps ici. C'est une guerre d'esprit, d'idées. On doit se battre par rapport aux esprits, aux idées. Pas qualifier un président comme celui-là d'un incompétent. Au moment où tu es à côté de Kabila, au début qui ne savait même pas formuler une phrase. Tu l'avais, tu les soutenais, tu les chantais à travers tous les plateaux de télévision. Tu as déjà vu où Kabila écrivait quelque chose? Tu l'as soutenu pourtant. Mais tu as un président qui sait parler pour la RDC, qui sait défendre la RDC. Mais parce que tu es dans ce que j'appellerais une haine viscérale de tout le temps. Tu ne peux rien faire d'objectif. Et d'ailleurs, M. Tchadi, quand vous voulez décortiquer un discours du président, ça c'est des gens qui sont envoyés dans la rue pour chanter, pas pour faire une analyse sur un discours. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Écoutez la justice. C'est la justice qui l'avait pris, il a demandé pardon à quelqu'un, la justice l'a libéré. Lui. Qui a demandé pardon? Oui. Toi, tu m'as vu. Il a demandé pardon, la justice l'a libéré, ce monsieur que tu vois. Voyez-vous, cette justice. Écoute, le président vous dit, je ne dis pas que j'ai tout fait. Je ne dis pas que je suis satisfait de ce que je fais. Je ne dis pas que je suis arrivé où est-ce que je voulais arriver. Mais il y a des avancées. Monsieur Peng parle du grand voleur que Félix a libéré. Nomme le voleur. Je me rappelle, il y a eu des débats où M. Peng prenait fait et cause pour le grand voleur qu'il dit. C'est qui les grands voleurs? Pourquoi on l'a arrêté, M. Peng? C'est un candidat. Maintenant là, la justice les libère, ça devient... Non, c'est Félix qui a libéré les grands voleurs. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens? Il dit... 8 minutes et 50. Il a pris tout le temps. Il a encore 3 minutes. C'est un discours d'intention. Je ne sais pas ce que vous dites, ce que vous entendez par l'intention. On peut avoir des appréhensions diverses sur le français, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Le président vous dit ce qu'il a fait. Je dois vous le citer. Ce qu'il a fait. Il a cité autant de kilomètres de route. Okay? Combien? Autant de kilomètres de route. Tu peux resuivre les discours. Reçu les discours. Le discours est là. Il vous a parlé. Vous savez quand ces gens le poussent, ils parlent. Oh, les kilomètres où? Quelle avenue? J'aime que tu sois calme. Ne sois pas agité. Tu es journaliste, non? Oui, mais oui. Sois calme, ne sois pas agité. Sois calme. Sois calme. 2 minutes encore. Vas-y.
Il y a des stations d'adduction d'eau qui ont été construites. On parle de Lemba Imbu, tu ne connais pas? C'est Kabila qui a commencé ça. Ah, il parle de Kabila. Oui. Tu es tellement disciple de Kabila que tu ne rêves que lui. Kabila qui a commencé ça. Laissez-moi parler, mais quand vous parlez, moi je ne parle pas. Pourquoi vous êtes agité? Allez-y. Donc, il vous a parlé d'autant de kilomètres de route. Il vous a parlé de ce qui a été fait pour des centrales autovoltaïques qui ont été faites un peu partout, parce qu'il en a cité les références. Il vous a parlé de la gratuité de l'enseignement. On dit pourquoi il n'est pas parlé de RAM? Écoutez, Il ne peut pas parler plus que c'est le fond. écoutez, le RAM, la question, M. Peng vous dit qu'il y a une commission qui a déjà fait des propositions qui doivent être prises en compte. Pour lui, pour que le président fasse un discours, il doit parler de RAM. C'est ce qu'il pense. C'est ça la nation, c'est ça les discours sur l'état de la nation. C'est quoi là? C'est pas... Quand il ne parle pas du RAM, il n'a pas parlé sur la nation. Vous écoutez les réflexions des gens. Donc pour vous, discours de la nation égale à RAM. C'est ça que vous distillez dans le peuple. Non. Les discours de la nation, écoutez, Une minute. c'est la sécurité. Et sur la sécurité, il a parlé. Quand vous parlez des troupes ougandaises, il en a parlé. Il a dit que l'Assemblée nationale, le Parlement était dûment informé. Et il y a des efforts de mutualisation. Il a dit qu'il va veiller pour que, dans le plus bref délai, que cette histoire finisse. Il est le garant de la nation. Lui, il n'est pas comme vos chefs qui ont été portés par les Rwandais ou qui ont ramené les Rwandais à la tête de ce pays. Très bien. Il n'est pas comme eux. Il n'a jamais été dans la rébellion, Félix. Il ne connaît pas la face des Rwandais que vous, le PPRD. Je sais que tu es du PPRD. D'accord. Vous êtes parti de là. Vous vous êtes fait accompagner des Rwandais, des Ougandais, des Rwandais. Confier la tête de l'armée. Vous leur avez donné l'armée. Vous leur avez donné même les affaires étrangères dans ce pays. D'accord. Et Félix ne l'a pas fait. Donc arrêtez. Arrêtez ce que vous faites. Très bien. On vous a demandé de rejoindre le camp de la patrie. Monsieur Pouisse, je me demande pourquoi tu fais tout ça. On ne te donne rien. Comme on ne te donnait aussi rien. Quand tu étais avec eux au pouvoir, avec Kabila, tu n'as rien eu. Mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'on t'arrête encore? Je pense qu'on ne va pas t'arrêter. D'accord. Parce que nous avons un gouvernement de gens compétents. Le président de la République a des gens très compétents. Je ne le vois pas venir te chercher. D'accord. Merci beaucoup. Ne fût-ce que par la réflexion que tu émets. Très bien. Ça démontre que tu es incompétent sur toute la ligne. Très bien. Et il n'a pas besoin des incompétents comme toi. D'accord. Moi, je pense que la République, pour Oui. l'instant, Oui. le camp de la patrie, c'est le soutien aux institutions. D'accord. Mais vous avez raison de vous dire, ben je ne soutiens pas, moi je reste dans mon coin. Ok. Allez. Mais arrêtez de faire du populisme Allez. sur un plateau. Donc, là, on est maintenant équitable à tout le monde. Là, je vous mets encore le chrono ici. Donc, maintenant, on est compteur à 0. Tout le monde est servi. 5 minutes. Prince Peng, vous reprenez la parole. Vous avez entendu. Ayez quand même du cœur pour avouer et reconnaître. C'est pas parce qu'on n'a pas parlé de RAM que vous devez réduire le discours au RAM, parce que le président parlait de la situation de l'Ouganda. Il y a des choses qui ont été faites, un discours honnête, et apprenez quand même à reconnaître, et soyez du côté des institutions pour défendre votre pays, comme le chef de l'État appelait tout le monde, plutôt qu'à être du côté de ceux qui veulent saper les institutions. Vous avez 5 minutes. Monsieur Peter, Vital Kamerhe, selon la justice, avait volé 57 millions. Il a été condamné pour 20 ans. Si vous estimez que c'est lui qui a volé directement l'argent des poches des Congolais, c'est d'ailleurs là la particularité du vol avec les rames. C'est qu'on va directement dans les poches des Congolais, on puise plus de 260 millions de dollars. Si vous pensez que ça, on ne peut pas en parler, ce n'est pas important, eh bien, l'avenir nous le dira. Et je suis convaincu qu'autant que Vital Kamerhe a été arrêté pour 57 millions, autant Félix Tshisekedi se retrouvera en prison pour l'argent des rames. Je vous le dis. Oh. Mais écoutez, il vient d'être démontré par les COFIN que l'argent, c'est la présidence qui gère. Au nom du principe de l'unicité des caisses de l'État, je ne vois pas quelle est la deuxième et troisième caisse de l'État qui se retrouverait à la présidence, où on y logera plus de 260 millions de dollars de Congolais. Et
je suis très inquiet parce qu'il y a une forme de conscience. C'est un peu comme de la narration. Monsieur Mouya nous a demandé de changer les narratifs. Mais en réalité, ce sont des narrateurs qu'on a changés. Mouya lui-même était narrateur, nouveau narrateur. Et voilà, les narrateurs, même M. Chilombo était narrateur, est nouveau. Exactement. J'ai dit ceci. Un chef de l'État ne se plaît pas. Un chef agit. Mais quand vous le suivez, ce sont des plaintes. Or, lui, il a l'impérium pour décider. Il est à sa 3e année de mandat. Moi, c'est comment pris en science, c'est que c'est dans les premières années de son mandat qu'on amorce les réformes nécessaires. Réformer, c'est un verbe transitif qui veut dire changer en améliorer. Nous nous sommes bâtis avec Félix Tshisekedi, contrairement à ce que mon ami qui crie ici, et je lui dis, c'est le Congo, on pense que plus on crie, plus on convainc. Non, mais si vous ne convainquez personne, à part vos talibans de la 10e rue. Et il arrive au pouvoir. Nous avions combattu Kabila. Nous avions dit Kabila doit s'en aller parce qu'il a mal géré. Parce que nous avions une alternative. Mais quand on arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Dès la première année, on commence à réformer les choses. On réforme l'appareil judiciaire. 3 minutes. Et avec le président Martin Fayulu, nous avons prévu cela. L'appareil judiciaire doit être réformé. L'appareil sécuritaire doit être réformé. Il arrive, il se contente du miel, pendant 3 ans, il ne fait rien. Et voilà qu'il a une année de la fin de son mandat, il dit, maintenant là, je vais réformer la justice. Qu'est-ce qu'il attend par réformer la justice? C'est juste une façon simplement de mettre la... Y a-t-il même une seule chose de bien que vous avez aimé dans le discours de Fathi? Écoutez, je vous dis, c'est une récitation. Les mêmes choses, les mêmes phrases, les mêmes adverbes. Regardez son discours de 2020, vous allez trouver les mêmes adverbes dans les places. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, avec téléprompteur, il a pu lire sans papier en dur et il a lu avec les softs. C'est tout. Je vais au fond. 1 minute. Parce que la question du social. En 1 minute. Ceux qui disent ici que tout va bien, la diplomatie a mené l'argent, etc. Mais lui-même reconnaît que le social, ça ne va pas. Et il en a eu 3 années pour changer cela. Il n'a pas changé. Ce n'est pas une année ici qui reste qu'il va nous dire que non, voilà, le social va changer, les Congolais seront payés. Je voudrais m'adresser à mon ami de l'Union sacrée de l'UDPS qui crie ici. Pouvez-vous me dire, messieurs, lui qui a voyagé, qui a amassé des milliards, ces milliards, on les a investis, oui ou non? Et s'il les a investis, c'est que quelque part, on aura créé de la richesse. Si la richesse a été créée, ceci doit être traduit par la création d'emplois. Pouvez-vous me donner de manière chiffrée? Parce que les chiffres ont été inventés pour cela, apporter la précision. Combien d'emplois, messieurs, M. Chilombo a créé pendant ces 3 années au pouvoir? Juste un simple chiffre. Et là, je pourrais vous dire, si votre messier peut-être envoyé à la retraite le plus rapidement possible. Donc, je cite M. Peter Tchani, c'est extrêmement important. La question d'une justice, parce qu'il y a 3 ans ici, il chantait que la justice marche bien, l'état des droits est là. Curieusement, après, on nous dit autre chose. Mais dites-moi, la corruption dont vous parlez, Alain Guetti, que vous êtes peut-être utilisé comme un agent de propagande. Messieurs, ici, les jeux de la francophonie risquent d'être reportés ou envoyés au Rwanda. Il y a une année, là encore, vous allez me dire que non, si le discours était de la nation, on ne peut pas parler des jeux de la francophonie. Mais au début de l'année, il nous a vanté ces jeux. Et il y a 2 ans, il est allé inaugurer des bâtiments là-bas, les débuts des travaux de bâtiments, de la construction de 3 immeubles qui devaient accueillir les participants au jeu de la francophonie. C'est tout pour le Sonic Afita, il y a 2 ans. Aujourd'hui, 2 années après, aucun immeuble n'est sorti de terre. Tout l'argent a été détourné. Comme conséquence, on est parti prendre, réquisitionner les hommes d'étudiants à l'INEKIM
pour loger les Canadiens, les Français. Il dit honte pour la Merci. Mais c'est laissé en service, mais c'est parce qu'il crie beaucoup, il pense à la CIA, il convainc les gens. Regardez, vous êtes à 6 minutes. Voilà. Merci. Monsieur le Président, n'a rien à dire. Monsieur le Président, Faut donner la parole. vous êtes à 6 minutes. Regardez vous-même. Merci beaucoup. Donc, je chute en disant, Ne chutez plus, vous allez revenir. vous avez lamentablement échoué. D'accord. Et les rendez-vous est pris en 2023. D'accord. Allez. On va tous vous mettre C'est les au parlant du peuple. 6 minutes. Fanny, vous m'avez vu 6 minutes. rire un peu. Parce que votre invité, il a chuté 3 fois jusqu'à se casser la jambe sans rien dire. Il dit la même chose, il revient. Finalement, il cherche à chuter, à rechuter. Fin des comptes, c'est 2023. Le problème ici, je réalise, j'ai entendu peut-être Puce Romain dire de moi des choses. On va te chasser, on va... Bon, en fait, moi, ça c'est un débat que je ne peux plus faire, moi. Je peux plus faire ce débat-là. Mais je note seulement, comme l'a dit Kabasele, qu'il y a beaucoup de gens qui se font passer pour les gens, mais qui ne le sont pas. Sur les plateaux, j'ai quelqu'un qui gère un groupe de communication du PPRD, intitulé « Fin Tshisekedi 2023 », dont il y a même mes gens qui me transmettent tout ce qui est dit là-bas, et qui s'est fait passer à la télévision pour un journaliste. En bon? Je vous donne l'information. Fin Tshisekedi 2023. Il y a un groupe au PPRD qu'on a intitulé comme ça, et dont est membre... Faut chasser Tshisekedi à tout prix. Donc, vous comprenez. Alors, analyser, c'est examiner en ces différentes parties. Vous réalisez avec moi que sur ce plateau, les gens n'analysent pas. Les gens débitent les choses sur base de leur intention, comme je vous ai dit, que pour comprendre un discours, il y a 2 éléments, il y a son niveau d'étude, mais il y a aussi son intention. C'est ce qui s'est fait ici. On me dit qu'il n'a pas touché aux questions importantes de la nation. Mais quand Tshisekedi prend le pouvoir, un enseignant au Congo avait 92 000 francs de salaire. Aujourd'hui, il est à 375 000. Nous, on ne dit pas que c'est assez. On ne pense pas qu'avec 375 000 francs... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, vous dites que c'est pas assez. Est-ce que je peux avancer? Ok, avance. Allez-y. Tiani, je vous ai dit au début de cette émission que la chance que nous avons, c'est d'avoir un président qui nous dit la vérité, qui gère dans la transparence la plus totale. Je disais ici qu'un enseignant, quand il prend le pouvoir en 2018, il touche 92 000 francs. Aujourd'hui, un enseignant touche 375 000 francs. Nous disons que ce n'est pas assez. Mais nous constatons qu'un pas a été marqué. Vous allez me dire qu'il n'a rien fait. Quand il prend le pouvoir, Transco est créé en 2013 avec 500 bus. En 2018, quand il arrive, Transco n'avait plus que 60 bus, dont 20 bus dans la résidence de quelqu'un vers Kingasani là-bas. Quand il arrive, dans moins de 2 ans, Transco a plus de 400 bus. Vous dites qu'il n'a rien fait. Vous dites qu'il n'a rien fait. Mais la gratuité de l'enseignement, qu'est-ce que vous en faites quand on vous dit que 4 millions d'enfants sont allés à l'école l'année passée? Vous dites qu'il n'a rien fait. Et donc, aujourd'hui, vous ouvrez beaucoup plus les yeux sur les choses qui ont mal marché ou qui ont marché au ralenti, et dont lui-même vous a dit, dans le cadre de sa gestion basée sur la transparence, que je constate que dans tel secteur, il y a des choses qui ont marché au ralenti, et donc il faut améliorer. Et lorsqu'il en appelle à la prise de conscience des gens qui sont censés décider dans ces secteurs-là, vous dites qu'il s'est plaint. Alors vous voulez qu'il enlève le costume du président de la République, qu'il aille agir au Parlement, qu'il aille agir en tant que membre du gouvernement, qu'il aille agir à la Cour constitutionnelle. Vous avez dit dans ce pays que le procès Matata était une machination mise en place par Tshisekedi pour écarter un adversaire. Un peu comme vous l'avez dit sur le cas Caméré. J'ai suivi M. Epengue plus d'une fois. Dire que le procès Caméré était de la poudre aux yeux et que Tshisekedi cherchait de se débarrasser avec un adversaire. Mais s'il vous plaît, mais qu'est-ce que Tshisekedi a fait de mal lorsqu'il a laissé la justice agir dans l'indépendance? Je vais vous le démontrer. Mais ce Caméré, lorsqu'il est condamné, il a plus d'une fois demandé la liberté provisoire. Celle-ci ne lui avait pas été accordée parce que la justice qui fonctionne dans l'indépendance la plus totale n'avait pas trouvé cela nécessaire. Mais qu'est-ce que cette même justice commet des péchés, comme péché, lorsqu'elle dit, au regard de tel ou de tel autre élément, notamment au regard de l'article 47, qui garantit la sécurité sanitaire pour chacun, qu'on dit de Caméré qu'il est gravement malade et que la Suisse juge bon de lui accorder cette liberté provisoire qui est différente de l'acquittement. Je crois que vous faites aussi trop de confusion. Caméré n'a pas été acquitté, il n'a pas été innocenté non plus. Caméré a bénéficié de la liberté provisoire
sur base de l'article 57 portant fonctionnement de la Cour de cassation et en tenant compte de l'article 47 de la Constitution qui garantit la sécurité sanitaire. Et donc, je note là que la justice a fonctionné dans son indépendance la plus totale. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans le discours de Fachi? Qu'est-ce qu'elle avait dit? Personnellement, je ne peux pas lui reprocher sa sincérité. Je trouve que si aujourd'hui certaines personnes ont la parole, c'est parce qu'il leur a dit que dans ce secteur, on n'a pas mieux fait. On doit mieux faire. Moi, je mets cela dans le panier de sa gouvernance basée sur la transparence et de la sincérité. Parce que trop peu les font ou les disent. Quand un chef de l'État prend parole, c'est pour se jeter des fleurs, c'est pour vanter ce qu'il a fait. Mais ici, vous avez un chef qui, en même temps qu'il vous présente ce qu'il a fait, il vous dit que là, on n'a pas bien fait. Je pense que si nous sommes une nation responsable, on n'allait pas verser dans des considérations ou dans des appartenances tribales. On allait plutôt applaudir ces discours responsables et honnêtes. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, j'ai l'impression que Pius Romet fait de la confusion sur beaucoup de dossiers. L'âme du procès, c'est la preuve. Et la preuve, on ne l'amène pas à RFI comme Peng et Fayoulou en 2018. Hein. On n'amène pas la preuve dans les réseaux sociaux. Lorsqu'on détient la preuve, on saisit la justice, on met à sa disposition cette preuve. Mais M. Cholet est revenu en charge pour présenter ses excuses aux Congolais. D'accord. Est-ce que quand vous partez de cet acte, que j'avais d'ailleurs salué, M. Cholet, c'est un monsieur pour qui j'ai un grand respect. Merci. Vous ne réalisez pas que les confessions religieuses nous ont présenté, là il ne faut même pas être de l'opposition de la majorité. Nos pères spirituels nous ont déçus. 6 minutes. Pourquoi? Parce que, s'il vous plaît, j'ai fini. Parce que l'idée des parties prenantes, en confiant ce processus aux religieux, c'était qu'ils sont neutres, c'est des chrétiens, c'est des gens qui vont faire preuve de la moralité. Mais tout de suite, vous avez remarqué que chacun roule pour un temps politique. Moi, je pense qu'en tant qu'intellectuel, on devrait même maintenant passer sur « j'étais content qu'il se retire ». Comme ça, ça peut ouvrir un débat. Est-ce qu'on ne peut pas revoir certaines dispositions, certaines lois pour faire fonctionner normalement notre nation? Et donc, le discours, excuse-moi, j'ai fini par là, de tous les présidents qui sont passés dans ce pays, il y a 2 présidents qui retiennent mon attention en termes de défense, en termes d'aisance, en termes d'intellectualisme, en termes de présence. C'est M. Joseph Désiré Mobutu et M. Félix Tshisekedi. Merci. Toi, tu es maudit, toi. Quand Tshisekedi parle, quelqu'un vous respecte. Lorsque Tshisekedi prend parole, Tshisekedi, c'est le président qui peut, sans papier, se tenir à côté de ses pairs et débattre autour des questions d'intérêt général. Et ça, Mobutu l'a fait, Félix l'a fait aussi. Voilà, le meilleur discours de l'histoire de notre pays, c'est Joseph Désiré Mobutu et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui, il a la malédiction. Satan doit le maudire plusieurs fois. Je ne suis pas dans la comédie. Là, je ne suis pas dans la comédie. Il faut aller chez ça, Issa. Moi, je ne suis pas dans la comédie. Moi, je mets les pieds sur la table. Ici, Donald Kabassele me présente comme militant du PPRD que je ne suis pas journaliste. Donald, je suis journaliste. Vous avez écrit le dernier article, c'était quand? Hier. Je peux l'avoir? Vous travaillez d'abord pour quel média? Vous êtes journaliste dans quel organe? Pius, allez-y. Vous êtes journaliste dans quel organe? Vous ne répondez pas. Non, il est journaliste dans quel organe? Vous êtes journaliste dans quel organe? Est-ce que je peux terminer? Mais chaque journaliste, quand il passe à la télé, il donne quand même le nom de son média, non? S'il te plaît. Tolérance. Allez. Il oublie que j'étais rédacteur en chef du journal. Vous avez été, oui, mon patron. Si je n'étais pas journaliste, je ne pouvais pas être rédacteur. Ça, c'est une autre confusion, là. Ça, c'est une autre confusion. Sur ce plateau, vous êtes journaliste ou pas? Ne m'amène pas l'amalgame. Ne m'amène pas Je récupère. Il travaille pour quel média? Vous êtes à l'UNPC. Vous travaillez pour quel média? Je récupère Donald Kabassele. Je n'ai jamais demandé pardon à Pouela, puisque c'est de lui que vous parlez. J'étais accrédité à l'Assemblée nationale. Et ce que j'avais affirmé ont été prouvés par sa requête à l'Assemblée. Non, laisse-moi parler. Pius Roland. Il m'a attaqué. Il est journaliste dans quel média? Laissez Pius parler. Il m'a attaqué. Tolérance. Je n'ai jamais demandé pardon. Par conséquent, il a été récompensé à être ministre pour m'avoir fait arrêter. Et j'ai été arrêté dans les installations de l'UNPC. Je n'avais pas menti. Sa requête, il avait demandé de l'argent. Allez au Conseil d'État. J'ai été acquitté, monsieur. J'ai été acquitté. Par la justice instrumentalisée qu'il avait envoyé vous faire arrêter. Deuxièmement, ne m'embrouille pas, membre du cabinet.
Ils m'ont demandé les éléments de preuve. Regardez la carte qui est là-bas. C'est écrit quelle province? On sait comment on peut monter mais des histoires, non? Arrêtez. Vous pensez que quand vous nous amenez une carte sur votre téléphone, on va se fier à ça? On sait comment vous montez des histoires. On sait comment ça se fait. Ça, c'est une carte. On fait comment ça se fait, monsieur? Lomami. Prenez la carte, le formulaire de demande. Où est-ce que vous voulez en venir? Je vais balayer ce qu'il a dit. Formulaire de demande de passeport. Regardez son secteur. Joséphine. Quelle province? Je peux vous aider. Kananga, Miabi. Miabi, hein? Gandajika Miabi. D'abord, Kananga. Miabi n'est pas à Kananga. J'ai entendu la Kananga Miabi. Siani a dit Kananga Miabi. Je peux lire, si lui n'a pas su. Mais j'ai dit ce que j'ai entendu. S'il te plaît, localité d'origine. Miabi n'est pas à Kananga. Benambay. Secteur Kakangai. Territoire Miabi. Province Kassai Oriental. Et sous la carte d'électeur, province Lomami. Gandajik. Et vous me dites, moi, je ne suis pas journaliste. Ça, j'ai envoyé au citoyen Bosso et André Mbata avant la publication. Et il faut se taire. Tu comprends? Il entre dans un secteur où il doit se taire à jamais. Mobutu a créé Sotraz. Kabila a créé Transco. C'est vrai. Qui est mort par la suite. S'il te plaît. Est mort né. Vous dites, oui, d'accord, il y a eu 500 bus, après 60 bus, 20 bus, et puis il y a eu 400 bus. 470. 470. Ok. C'était venu quand? C'est vous qui avez amené. C'est Tibala qui a commandé. Je t'apprends ceci, messieurs. Lorsque vous faites les commandes dans des grandes firmes, des agents comme celui-là, ça ne vient pas au bout de 6 mois, ni au bout de 2 ans, ni au bout de 3 ans. Ça vous prend du temps. Juste après votre mandat, première année, les bus sont arrivés, commandés par Tibala qui est vivant. Je t'amènerai les factures. Il faut se taire. Vous n'avez rien créé. Vous ne faites que vous plaindre sur ce que les autres ont fait. Il parle des routes, autant de kilomètres. Il a parlé de 90 000 kilomètres qui doivent être asphaltés, qui ne sont pas asphaltés. J'ai le discours avec moi ici. Je l'ai lu. Et tu parles de Kokalan. Tu parles de la gratuité de l'enseignement. Il y a 4 millions d'enfants qu'on a versés. Lors de la première aventure, oui. Lors de la première aventure. Mais lui-même vous dit que la gratuité a pataugé. Les réformes patochent à travers le monde. Vous avez réformé quoi? Donne-moi une seule loi que vous avez réformée. Tout c'est Aubin Minakou qui a laissé. Vous avez réformé quelle loi? Vos députés sont incompétents d'élaborer une loi. Vous avez réformé quelle loi? Donne-moi une seule loi que vous avez réformée. Donc... Non, attends, puisqu'il m'a attaqué... Moi, je vais te donner. Oh, s'il te plaît. J'aurai mon temps de parole, je vais répondre, t'inquiète. 256 millions d'argent pris... Ça, vous l'avez déjà dit. Oh, tranquille, c'est le vol. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Vous n'évoluez pas? Puisque c'est votre vol. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Les Congolais ont besoin de ça. Les Congolais n'ont pas besoin de justifier les kilomètres qui ne sont pas encore faits. Puisque Kinshasa, allez voir Kinshasa après la pluie. Qu'est-ce qu'il y a là? Regardez mes chaussures. Je viens de l'avenue Kassai, qui porte le nom de votre communauté. Vous voyez comment cette avenue-là? Vous vous justifiez sur ce que les autres ont fait. Gratuité de l'enseignement. Qui l'a dit? 25 millions ont été versés dans la gratuité de l'enseignement. Et comment ça peut échouer encore? Peter, il me dit, quand Tshisekedi a pris le pouvoir, l'enseignant était à 97 000 $, et 97 000 francs congolais. Une minute. Mais lorsque Kabila est arrivé au pouvoir, il a trouvé le magistrat. C'était d'ailleurs 92. C'était même pas. Ok, j'ai même 92. Je peux mettre même 56. 92. Ok, 92, d'accord. Lorsque Kabila a pris le pouvoir, il a trouvé les fonctionnaires avec combien? 1 $ ou 10 $. Vous parlez à un enfant d'un fonctionnaire. Monsieur. L'enfant d'un ancien chef de division de la fonction publique. Bon. À moins que vous ayez volé. Sur ce terrain-là, vous n'avez aucun élément. Vous n'avez aucun élément. Tu vois le bâtiment là qu'on appelait Golgotha. On appelait Golgotha pourquoi? Il y a eu combien de grèves dans ce bâtiment-là?
Si toi tu es fils d'un fonctionnaire, donc, excusez-moi, je ne dis pas que ton père est volé, donc vous volez l'argent de l'État. Parce qu'un fonctionnaire d'antan ne pouvait même pas arriver à 10 $. Mouzé ne s'est... S'il te plaît, Peter, c'est très important. Mouzé ne s'est pas plaint. Il est venu, la réforme de Mouzé, c'était la monnaie. Il a donné une monnaie forte qui a été combattue. Kabila ne s'est pas plaint. Il y a eu la bancarisation de tous ceux qui n'étaient pas payés, même les militaires. Il n'en a pas fait des éloges comme il en a fait. Les magistrats, je ne sais pas, étaient si c'est à 97 $ ou à 120 $. Quand Kabila a quitté le pouvoir, il n'était plus à ce montant-là. Donc, si vous le faites, ne dites pas qu'il a fait quelque chose. Très bien. Tu comprends? Je vais chuter. Vous avez cité 4 fois comme épée. Pas dire sur la question de la condamnation de Vital. Je sais qu'il n'a pas été acquitté. C'est une liberté provisoire. Je te pose maintenant la question. Donne-moi une seule loi. Le juriste est là. Où un condamné doit bénéficier d'une liberté provisoire. Je vais répondre. Si un condamné, c'est une question que je pose. Je vais répondre. Si j'ai noté la question. Peut bénéficier d'une liberté provisoire. Puisqu'il venait des installations sanitaires. Il est à l'hôpital. Il n'est pas le seul. Abdallah Bileng, qui est condamné. Il est à l'hôpital au moment où je vous parle. Djamal est à l'hôpital au moment où je vous parle. Massaro fait quoi jusqu'en prison? Donc, il faut leur poser la question. C'est une parenthèse. Donc, Massaro. traitez-moi dire de tout ce que vous avez dit, je confirme ici que la justice est tribale. Et le plus grand tribaliste, c'est Chilombo qui a nommé tous ces tribalistes à ses postes. Vous parlez du processus de la CENI qui a désigné Kadim. Mais vous devrez avoir honte, sincèrement. 6 confessions religieuses, y compris Sony Kafouta, étaient là-dedans. Qu'est-ce qui avait biaisé pour que... Je vais répondre. Très bonne question. Très bonne question. Puisqu'il est Moukongo. Et aujourd'hui, puisque vous avez mis un Moulouba là-bas, je ne suis pas tribaliste, ni tribal, je dénonce vous les tribalistes. D'accord. Maître Donald, qui a passé la question tombe. Aujourd'hui, pour le Congolais qui nous suivent, aujourd'hui, pour toute la communauté congolaise à l'étranger et même la communauté internationale, que retenir en substrat pour le Congo? Que gagne le Congo avec le discours de Merci, je vais arriver à votre question. Je vais répondre parce que c'est très important. Je vais d'abord ramasser des choses qui ont été dites. Il y a deux défis que M. Puys a lancés. Le premier, il a besoin de connaître la loi qui a été réformée par l'Union sacrée, si je comprends bien sa question. Et deuxièmement, il veut savoir, est-ce que si un condamné, qu'un condamné peut bénéficier de la liberté provisoire? Je commence par ces questions-là pour lui dire que la loi organique sur la CENI est une œuvre de l'Union sacrée. La réforme de la loi organique sur la CENI. Non, il est mort. Lutumboula l'a fait du temps de Mabunda. Il ment. Lutumboula l'a fait au temps de Mabunda. Voilà avec lui, quand je vous dis que c'est mal, Lutumboula a élaboré cette loi qui était dans les... Vous dérangez. Je ne dérange pas. Je vous réponds sur votre... Vous l'avez interrompu. Vous m'avez interrompu. Je savais qu'il devrait venir. Juste vous nous dérangez. Tranquillisez-vous, on va vous donner les éléments. À la limite, notez, vous avez un stylo. Merci. Vous avez un stylo, notez. Merci de me protéger. Je crois que quand quelqu'un a la parole, les journalistes doivent savoir qu'il faut le laisser parler. Et quand il aura la parole, il parlera. Très bien. Il parle de la loi Lutumboula. Je lui rappelle. Cette loi-là a fait une année sans programmation. Cette loi a été programmée quand l'Union sacrée a pris les commandes. C'est l'information que toi, les journalistes, tu ne savais pas. Laisse-moi parler, c'est quel journaliste ça? Mais c'est quel journaliste? C'est quel journaliste qui l'a confectionné? Je vais d'ailleurs faire comprendre, prétendu journaliste, je veux lui faire comprendre que déposer une loi, ce n'est pas une réforme. Non, c'est ça que tu ne connais pas. Quand on dépose, il n'y a rien. On a juste déposé. C'est quand on programme qu'on commence à parler réforme.
Ok? Et ça, tu devrais le comprendre toi-même. Ça, c'est où laquelle, hein? On dépose la loi, il faut qu'on la programme. Qu'on dise, tel jour, on fait les débats sur la loi. Quand le débat commence, c'est... Bah, écoutez-moi, j'ai horreur de battre avec des gens qui vont dans tous les sens. Et ce n'est pas ma faute. Je ne sais pas comprendre comme eux. Et de deux, un condamné, est-ce qu'il peut bénéficier de la liberté provisoire en juriste? Avec autorité, je te dis oui. Et c'est là à tous les niveaux de la procédure. Si tu es condamné au niveau du tripé, quand tu fais appel au niveau du tribunal de grande instance, à la première audience, tu peux demander ta liberté provisoire. Tu seras jugé en liberté. Et ça se fait chaque jour en justice. Même devant la Cour de cassation, le fait pour Vital d'avoir formulé un pourvoi en cassation, suspendez la peine, parce qu'il faut que la Cour de cassation se prononce. Est-ce qu'elle confirme l'œuvre du premier juge ou elle part dans un autre sens? Donc c'est normal, en droit il n'y a pas de souci. À part chez vous, il faut noter, les populistes, à part chez vous où ça fait de problème, nous sommes habitués avec ça. Moi j'ai des clients qui ont été condamnés pour lesquels je bénéficiais de la liberté provisoire. Après, je vais maintenant en cassation, mais on l'a confirmé à 13 ans, on a réduit à 13 ans. Non, ça c'était au niveau de la cour d'appel. Ah, d'accord. Où il a été réduit à 13 ans. Maintenant, il est contre la décision de la cour d'appel. Il est allé à la cassation. Il est parti à la cassation. Donc, il y a possibilité que soit la cassation confirme ou dise qu'il est innocent ou revoie à la baisse cette peine-là. Donc, il faut noter, ces recours-là, c'est la loi, c'est l'état de droit qui le fait. Pourquoi M. Puisse va à Puisse, je ne sais pas comment tu prononces. Puisse, oui. Merci M. Puisse. Voilà. Pourquoi il félicite la justice de l'avoir acquitté? C'est grave, voyez-vous, il félicite la justice de l'avoir acquitté. Mais comment tu ne reconnais pas qu'on peut aussi acquitter les autres? Toi, tu avais plus raison que les autres. Donc, la même possibilité que la justice a eu pour t'acquitter, il faut aussi comprendre que la même justice peut aussi acquitter quelqu'un d'autre, comme il peut le condamner. Mais si déjà toi, qui t'es fait opposant du régime, tu es pris dans le filet de la justice et qu'on te libère, est-ce que pour toi un opposant, ce n'est pas une évolution en justice? Est-ce que cette justice-là, elle est seulement sélective? Il faut amener la réflexion à ce niveau-là et vous allez comprendre que la justice n'est pas sélective. Est-ce que c'est à moi de dire à un journaliste que quand tu as des informations comme ça sur quelqu'un, tu le vois d'abord, tu parles avec lui, tu lui dis regarde ce que j'ai contre toi. C'est quoi ta réaction? Je vais publier, je vais voir, je quoi que ce soit. Tu dis quoi? Est-ce que tu l'as fait? Non. S'il te plaît, je ne sais pas si tu es journaliste. Je le suis, monsieur. Mais laisse-moi parler. Je l'ai prouvé ici, je le suis, continue. Je le suis. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un journaliste aussi agité que toi. Ah bon? Ah ok, ça va. De toute ma vie. Et imaginez un journaliste qui a des histoires qu'on lui envoie par texto. Il vient sur un plateau, il commence à dire des choses. Demain, monsieur Peter, demain, que les gens cités par lui se plaignent. Vous allez dire que la justice est instrumentalisée, on cherche la tête de ce monsieur? Vous allez dire ça? Donc c'est pour vous dire que notre liberté, ça c'est à comprendre, doit se limiter là où commence la liberté des autres. C'est même grave si quelqu'un a deux identités différentes. Hein. C'est grave. C'est grave quand vous dites à quelqu'un qu'il a usurpé l'identité. C'est une usurpation d'identité, c'est vrai, et c'est une infraction. La personne peut être condamnée. Et vous le dites aussi légèrement, mais c'est grave. Moi, je ne comprends pas. Parce que moi, je suis juriste, je ne comprends pas que la liberté qu'il a à éviter des choses sur Madame Seya et tout ça. Il a montré deux. Mais est-ce qu'il est professionnellement? Ça s'est fait comme ça. Voilà pourquoi je vous dis que ça, c'est un militant que je connais du PPRD. Il doit, à partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'il me verra en face de lui, qu'il fasse un effort pour qu'on ne te présente pas comme journaliste. Mais je devrais aussi chuter en disant à mon frère Epengue. Au-delà du fait qu'un enseignant avait 90 000 et qu'aujourd'hui il en a 375 000,
Je vous informe qu'un greffier, parce que ça c'est un monde que je fréquente, vous pouvez aller dans tous les tribunaux. Un greffier avait 58 000 francs. Il en a 647 000 C'est que tu n'as rien fait. aujourd'hui. Nous reconnaissons la faiblesse de notre régime. Bien sûr. Vous savez, la faiblesse de notre régime, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas une forte communication qui fasse germer La communication tout ce qui est est fait. Nous sommes différents de Péperdiens parce que eux, ils pouvaient nous vendre du vent. Ils pouvaient nous dire, regardez les TGV. Vous avez déjà vu dans ce pays des TGV? Vous avez déjà vu ça? Les trains à grande vitesse dans ce pays. J'ai pas vu. Le maquette, vous les avez déjà vus. Vous avez déjà vu de bateaux. Très bien. Vous avez déjà vu de avions. Très bien, Regarde. très bien. Mais en réalité, Très bien. il n'y a rien. Très bien. Nous ne crions pas, M. Pengue. Très bien. C'est peut-être ma façon de parler, mais moi je veux bien qu'on se rencontre dans les idées. Très bien. Qu'on arrête vos discours de chaque jour. allez, on va- Qu'est-ce que, je réponds à votre question, qu'est-ce que le peuple peut retenir du discours du chef? Vous allez répondre dans votre conclusion. plaintif. Parce que on est en train de chuter. On est en train de chuter. Je vous redonne la parole. On va faire le tour encore. Mais cette fois-ci, ça va être respecté parce que ce sera 3 minutes. Voilà, chacun, 3 minutes. On vraiment vous respecter. Question. Vous chutez avec ça. Aujourd'hui, sous Félix. Aujourd'hui, maintenant là, où nous sommes sur ce plateau. Sous Félix Tshisekedi. Et hier, sous Kabila. Évolution ou régression? On termine par là. 3 minutes. Merci, M. Peter. En tout cas, vous savez que nous nous sommes battus pour que Kabila parte et nous attendions à beaucoup de changements, surtout notre peuple, parce qu'il s'agit de lui. Malheureusement, vous parlez de l'évolution, mais toute évolution n'est pas un progrès. On a eu l'impression que les choses vont changer et la plus grande déception actuellement d'ailleurs, si vous allez en province, parce que vous avez dit que Kinshasa n'est pas le Congo. Le Congo. Le premier opposant de M. Félix Tshilombo se retrouve en Bujimaï. Oh. Si. Le premier opposant de M. Félix Tshilombo se retrouve dans la ville de Bujimaï. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là sont doublement déçus. On s'est battu, on disait que si Kabila part, nous allons voir les changements. Kabila est parti, il n'y a pas de changement. Et pour eux, c'est leur propre fils qui a remplacé Kabila. Mais le malheur aujourd'hui pour les Congolais, c'est à quel niveau? C'est que de penser que Félix, qui était non élu, va venir annoncer les réformes. Je l'ai entendu parler des élections. Mais Félix ne connaît pas la valeur du suffrage universel. Il a été nommé par Kabila. Il ne peut pas vous miroiter les élections démocratiques. Ça n'arrivera jamais. Et c'est là où je salue la détermination du président Martin Fayulu, des organisations pro-démocratiques comme la Lucha et les autres qui continuent à faire le sit-in ensemble avec nous à faire les sit-in. Depuis que l'église catholique qui vous a quitté, on a dit c'est plus chaud. Écoutez, l'église catholique. Depuis que l'abbé Chaud a dit qu'il ne faut pas se cacher derrière. En tout cas, nous, on n'a aucun problème avec l'église. L'église a une autre mission. L'église n'a pas la même mission que nous. L'église a la mission de sauver les âmes. Nous, on a la mission de sauver les pays. Seulement, au nom de l'article 64 de la Constitution, on s'est dit il faut barrer la route à M. Kadima. Vous avez suivi M. Albert Moleka qui a confirmé que Kadima est un haut cadre de l'IDPS et donc pour nous, il est hors de question que Kadima puisse être à la tête de la CENI. Mais parlant de la CENI, on a parlé de Mme Seya ici. Mais est-ce que vous connaissez le cas de M. Blaise Mounizi, député élu de la dynamique pour la vérité de l'ECD? Comment s'est-il retrouvé au bureau de la CENI comme 12e membre de la CENI? Qui a délégué, qui a donné mandat? On l'a réfléchi comme Goulou. Qui a donné mandat à M. Blaise Mounizi? On a demandé, on a posé la question à M. Mbata. Mbata a dit qu'il a bel et bien reçu le mandat de sa famille politique. Quelle est la famille politique de Blaise Mounizi? Parce qu'il a été élu au sein de l'ECD. C'est déjà c'est avec vous? Oui, il est avec nous. Il a été candidat sur la même liste que nous. C'est vous qui l'avez envoyé? Écoutez, pouvez-nous? Vous pouvez le mandat. Il est débauché? Mais on dit que chaque délégué à la CENI doit provenir de sa famille politique et surtout avoir un mandat. Mais qui a signé ce mandat? Où est le mandat? Pour dire qu'un régime ici de la fraude ne peut continuer dans la fraude. Alors, je vais, dans une minute qui me reste, je voudrais, même quand on critique le discours de M. Félix Tshilombo ici, qu'on parte un peu sur les fondamentaux. Souvenez-vous, M. Peter, vous avez été invité lors de la présentation du programme de M. Félix Tshilombo en 2018.
Il nous a présenté un programme éléphantesque de 85 milliards de dollars. Sur 10 ans. Il avait promis, c'est 10 ans. Il avait promis de sortir 20 millions de Congolais de la pauvreté. C'est 10 ans, 20 millions. Aujourd'hui, il a fait 3 ans. C'est lui qui... je sais pas, c'est un journaliste, c'est lui. C'est un journaliste. Bon, voilà. Parce que je l'ai entendu parler ici. Ouais, j'ai fait 3 émissions ce matin, dans les 3 plateaux de télévision, et j'ai eu 3 communicateurs de l'Union sacrée qui ne commencent leur débat qu'en faisant un plaidoyer pour le pasteur Mukendi. J'ai tout non, on les a envoyés les enfants. Donc ça dit que tous sont payés pour ce travail-là. Oui, on les a envoyés. Ici, c'est un plateau de débat et on n'est pas dans une église ici. Tous viennent, je ne comprends pas ça. Alors quand les jeunes sont payés pour venir dire des choses comme ça, moi ça me met très mal à l'aise. Je voudrais être en face des politiques, pas des gens qui sont payés pour venir défendre des causes. Alors donc, je dis ici, si les 20 millions de Congolais que M. Félix Tshisekedi avait promis de sortir de la pauvreté, il a fait 3 ans au pouvoir. Est-ce que ces membres de l'Union sacrée peuvent nous dire combien a-t-il fait sortir de la pauvreté? Si les 20 millions, est-ce que c'est 3 millions? Est-ce que c'est 4 millions? Nous voulons un langage chiffré. Parce qu'ici, chacun peut venir. Vous voyez, c'est cette petite phrase bien rodée d'avance. Oui, il y a ça. On vient avec des chiffres. Parce qu'on gouverne avec des chiffres. Et quand on vient défendre le bilan, on vient défendre avec des chiffres. On vient ici, donc, il a fait ça. On nous parle de combien de kilomètres? Aujourd'hui avec Félix. Mais Kabila a détruit le pays, nous sommes tous d'accord. Et aujourd'hui avec Félix. Et Chilombo, c'est les traces de Kabila. D'accord. Il a fait 6 minutes. Hein. Merci. 6 minutes. Alors, je comprends, si votre invité de la Mouka n'est pas chrétien, s'il est athée, c'est son problème. Nous autres, en dehors de ce qu'on fait comme travail, nous croyons en Jésus-Christ. Et donc, laissez-nous faire la promotion de Jésus-Christ. Et donc, surtout, s'il vous plaît, surtout que le pasteur prêche contre l'homosexualité, que je ne soutiendrai jamais. Il n'est pas le seul à prêcher. Vous savez, Kabassé l'a posé une question. S'il vous plaît. Notre société n'a vous me dérangez. Vous me dérangez, monsieur. Il n'est pas le seul à parler contre l'homosexualité. Et ce n'est pas le seul sujet de la Bible. D'accord. L'homosexualité, ce n'est pas le seul sujet de la Bible. Ok. L'inceste aussi, c'est un sujet de la Bible. Ok. Monsieur Pius, est-il journaliste ou pas? C'est la question que je me pose. La deuxième question, il travaille pour quel média? Il ne m'a pas répondu. Je vais te répondre. Mais vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Parce que j'ai posé cette question parce qu'en journalisme, il y a ce qu'on appelle, il y a une notion consacrée au son des cloches. Lorsque moi, je viens vous raconter l'histoire sur Peter, même si je mets à votre disposition les éléments, la logique voudrait que vous appeliez la personne qui est mise en cause dans les dossiers croisez les sources afin qu'il donne son de cloche. Mais quand on lui pose la question sur cette démarche, il répond par Sonia Rollet. Comme si pour Sonia Rollet, pour lui, Sonia Rollet était modèle. Mais si, parce qu'il m'amène sur le terrain de Sonia Rollet. Quand vous avez suivi les enquêtes de Sonia Rollet, elle est entrée en contact avec toutes les personnes qui étaient dans l'enquête. La plupart n'ont pas accepté de collaborer avec elle. S'il vous plaît. La plupart, non, laissez-moi évoluer. La plupart n'ont pas voulu collaborer avec elle. Et quand elle a présenté son enquête, elle dit telle personne a été contactée et n'a pas voulu parler. En ce moment-là, les journalistes présentent la situation. Mais la situation qui se trouve dans votre téléphone là, dont vous-même vous connaissez la source. Je suis sûr que les gens que vous accusez là ne savent même pas que vous avez ces éléments-là. C'est ça du journalisme. Vous l'avez appris dans quelle école? Ah bon? Parce que moi, je suis passé par les faciles qu'on ne m'a pas appris ça. Ah bon? Oui. Tu veux m'apprendre les journaux? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas, non, je n'ai pas dit, s'il vous plaît, je n'ai pas dit, j'ai dit qu'il y a la notion des deux sons des cloches. L'avez-vous oublié ou pas? Pourquoi vous ne l'avez pas respecté avant de débiter ce genre d'histoire à la télévision? Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, vous dites de cette justice qu'elle est à double vitesse. On est d'accord. Vous dites que la justice de Tshisekedi avait envoyé Pouela vous faire arrêter. On est d'accord. Mais vous dites aussi, s'il vous plaît, laissez-moi, oui. Et la même justice vous a acquitté en ce moment-là. Tshisekedi qui avait envoyé était endormi ou il était comment? Pourquoi vous dénaturez mes propos? Je suis dans ce que vous avez dit. Je vais vous faire comprendre, s'il vous plaît. Je vais vous faire comprendre qu'aujourd'hui... hier et sous Félix Tshisekedi. Je vais avancer. Moi, je ne vais pas... Vous savez, moi, j'ai un grand respect pour le sénateur Kabila. Kabila a eu à faire des faux pas, il a eu à faire des bons pas aussi. Je ne peux pas me m'asseoir ici, commencer à parler de lui comme si c'est quelqu'un qui n'a rien fait. Encore qu'on a vu même ce que Kabila a fait, des bons ou des mauvais.
Mais Martin Fayoulou a géré la dynamique de l'opposition ici, les petites structures comme ça, vous connaissez les problèmes qu'on a eu. Quel problème? Oh, mais vous connaissez, moi je ne vais pas verser des dents. Alors maintenant, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, s'il vous plaît, maintenant, moi je vais vous parler, je vais vous donner les faits. Maintenant, je vais vous donner les faits. Je suis en vous donnant le fait. Maintenant, la population qui nous regarde va dire qui des deux a mieux fait. Parce que les bilans de quelqu'un, lorsque vous les dressez, il faut les situer dans les temps et dans l'espace. 30 secondes. Le président Kabila, avec l'AFDEL, a fait 22 ans au pouvoir. Pendant 22 ans, un enseignant avait 92 000 francs de salaire, un huissier avait 57 000 francs de salaire. Pendant 22 ans, Transco avait 500 bus. Je ne prends que ces 3 éléments. Mais pendant les 2 ans, s'il vous plaît. Non, j'ai dit que c'est un régime. J'ai dit constitue les bilans dans les temps et dans l'espace. Mais est-ce qu'en dehors des transports, pendant les 22 ans, on a créé notre société de transport? Non, je vous demande. Pour conclure, vous notez que nous sommes passés de 92 000 pendant 22 ans à 375 000 pendant 2 ans. Nous sommes passés de 500 bus pendant 22 ans à 470 bus pendant 2 ans. Nous sommes passés de 56 000 ou 57 000 pendant 22 ans pour les greffiers à plus de 600 000 pendant les 2 ans. Non, il fait beau vivre aujourd'hui. Ça signifie que quelque chose s'est passé. Nous sommes passés d'une gratuité qui n'était que dans la Constitution à une gratuité dans les établissements scolaires, bien qu'avec difficulté. Ceci dit, vous constatez avec moi que nous avons avancé. Très bien. Même si beaucoup reste à faire. Sous Kabila hier, sous Félix aujourd'hui, évolution ou régression? Je réponds d'abord à sa question. Et ce n'est pas lui qui peut me poser cette question, mais je te réponds. En dehors de mon média, qui a des difficultés puisque mon partenaire n'est pas ici, qui a voyagé. J'écris dans au moins 7 médias. Et je peux te donner les éléments ici. Je cite pour que les médias pour lesquels je vais citer, s'ils peuvent m'amener à la justice que j'ai menti, qu'ils le disent. J'écris pour Flash, les patriotes. J'écris pour Presse Libre. J'écris pour Dépêche.cd. J'écris pour... Flash Info de Jean-Marie Bassa. Pose-lui la question. Et c'est dans le dernier article. J'écris pour Forum des As. José Naouej m'a envoyé. On va t'envoyer en justice. J'écris pour le média de... On va te traduire en justice. L'avenir. On va te traduire en justice. J'écris pour Berka News. J'écris pour La Prospérité. Je te donne tous les articles que j'écris. J'ai cité pour qu'ils entendent. S'ils ont le courage de m'amener en justice, qu'ils les disent. Je sais que vous aviez écrit pour l'avenir et maintenant vous êtes une partie de la boîte. Vous écrivez par quel canal alors? Vous écrivez par quel canal? Par faute? Vous écrivez pour l'avenir par faute. Je sais que vous étiez... Non, s'il vous plaît, c'est très important. C'est très important. Vous étiez à l'avenir, vous n'y êtes plus. Maintenant, vous dites écrire pour l'avenir. Par faute alors? Allez, qu'est-ce qu'on appelle les correspondances? Toi qui veux apprendre la notion du journaliste, vous savez ce qu'on appelle correspondance? Jeter la parenthèse. Il parle de 92 000 à l'époque de Kabila. Les dollars étaient à quoi? Moi, je n'ai pas cité le nom des gens. Messieurs, tu parlais du régime de 22 ans. Au régime de 2 ans. De Kabila. Voilà. Heureusement que vous êtes situé. Vous êtes situé. À l'époque, 92 000 francs avec quel taux? Des dollars. J'adore ces débats. Je t'avais demandé de l'organiser. Aujourd'hui, les 500 000 francs, c'est à quel taux? Je vais répondre. Très bonne question. N'est-ce pas? Je vais répondre. Donc, il faut situer... Très bonne question, oui. Cette histoire. Intéressant. Vous parlez du régime de Kabila et de Tshilombo. Avancé, nous avons reculé de 1000 pas. Tu vois tous ceux qui viennent de l'autre côté, qui traversent la rivière pour venir à Kinshasa créer le désordre. Il n'y avait pas les ponts Luangi. Comprenez mon regard. Il n'y avait pas les ponts Luangi. Sur les Maïndombe, il y avait des morts matin, midi, soir. Lorsqu'on se réveillait avec la radio, la RTNC à l'époque, il y avait des morts. Aujourd'hui, le pont Luangi qui est jeté là-bas, par un jeune garçon qui a pris le pouvoir à 22 ans, alors que les Belges ont géré ce pays pendant 29 ans. Pendant que les Belges ont géré ce pays pendant 80 ans, ils n'ont jamais jeté un pont là-bas. Vous voyez les ponts Pozo. Kinshasa Matadi, nous faisions 2 semaines. On n'en en fait plus. Même à Kikwit. Il parle des bus. Oui. Les bus peuvent avoir des pannes. On ne peut pas avoir de maintenance.
Mais Kabila a créé Transco. Vous n'avez rien créé. Qui est mort après? Non, Transco est mort. Mais c'est qu'il a ressuscité Mais de sa tombe. je vais te dire combien de fois que les bus de Transco, ce n'est pas vous qui avez commandé. Même les trains qui est arrivé, messieurs, c'est une fausse information. je parle sous le contrôle de Tibala, je vais aller chercher les factures. Tibala est sur Royal, je vais aller chercher les factures. Non, écoutez, il n'y a pas d'avancée. Lui-même, Chilombo, en Europe, beaucoup de choses ont été dites contre l'armée. Que Kabila n'a pas trouvé l'armée, il a construit l'armée. Au lieu de consolider cela, mais vous êtes là pour vous plaindre. La bancarisation ici, combien de fois les fonctionnaires, toi ton père qui était fonctionnaire, il avait la totalité de l'argent. Si aujourd'hui les Congolais peuvent avoir la culture bancaire, même d'épargne, donc vous êtes là, vous êtes en train de vous justifier sur la gestion des cabinets. On ne se justifie pas. Vous ne projetez, vous avez construit, vous avez créé quelle entreprise? Même l'investisseur, laisse que mon ami Jimmy Kitenge dise, même un cambiste polonais n'est venu. 117 voyages, 117. Combien d'investisseurs? Cite-moi. Combien? Je vais répondre. Non, cite-moi d'abord. Je te donne mon temps de parole, 5 secondes. Cite-moi un seul investisseur. Vous avez parlé des Allemands qui devraient venir mais ici. Mais vous ne me laissez pas. Oh, s'il te plaît. Laissez-moi la parole. Vous avez parlé des Allemands. Vous avez parlé des Allemands qui devraient venir ici pour Inga. Ils sont. Les Américains, ils sont. Votre Peter Amer, Zita, qui a pris Zita, qui vous dit que les Américains ne viendront jamais ici puisqu'il y a la corruption à grande échelle. Revenons sur l'état de la nation. Pourquoi vous ne nous avez pas dit sur la gestion du programme 100 jours? L'argent que Kabila vous a laissé, plus de 2 milliards, 400 millions, le procès, il a escamoté ça. 400 millions sortis du trésor public. Vital Cameron lui reproche 58 millions. Le reste là se trouve où? Les Dodan là. Les Dodan que vous nous avez mis. Non, c'est pas Sotumouto. Ça, c'est Dodan. Qui vous a dit que c'est les Sotumouto? Oh. Ça, c'est les Dodan. Les Dodan, c'est plus bas quand même. Ça, c'est les Dodan élevés. Oh. Sur les boulevards que Kabila a trouvé des trous et des trous. Mais lorsqu'il a étendu ces boulevards, lui, il était dans la rue pour insulter Kabila. Et lui aussi. Ils étaient dans la rue pour insulter Kabila. Mais ils sont en train... Nous, on n'insulte pas les gens. Qui? Malheureusement ou heureusement. Mais attends. Non, Peter, attends. C'est vous qui avez les... Attends, Peter. Laissez-le chiter. Attends, soyons corrects. Même Satan, dans son enfer, c'est que le seul parti politique qui a su insulter tous les responsables, c'est l'UDPS. Et bon, tu es dans l'Union sacrée. Sont pareils. D'accord, merci. On termine. Maître. Bon, sous Félix Tshisekedi aujourd'hui, sous Kabila hier, peut-on dire qu'il y a évolution ou régression, après avoir suivi le président hier? Il y a évolution. D'abord, je suis mal à l'aise. Tu le seras tous les jours que tu seras avec moi. Que le monsieur qui se dit journaliste... Non, appelle-moi Pius. Vous savez, vous savez, M. Peter, un journaliste, c'est un analyste. Avec ces régimes ici, on ne peut pas analyser. Non, alors, il ne faut pas venir dans ce genre d'émission. On va rencontrer d'abord vos mensonges. On va analyser quoi? L'incompréhension, l'incompétence et les plaintes. On ne peut pas analyser. Et la prisonnière, c'est la corruption à grande échelle. On va analyser ça. Le chantre de Kabila doit apprendre à bien faire son travail. C'est pas comme ça. Il faut être un peu professionnel. Il gaspille des énergies. Kabila, les jeunes de 22 ans. Il a même oublié que Kabila a pris le pouvoir à 29 ans. Le jeune de 22 ans, il a laissé. Donc toi, tu veux dire aux Congolais que parce que toi, tu es kabiliste, les Congolais, comme ils sont là, ils écoutent ce que tu dis sur Kabila. Et toi, tu penses qu'ils écoutent ce que tu dis? Laisse-moi parler. Quand tu parles, c'est quel journaliste là? C'est quel journaliste? Mais tu as eu tout le temps. Allez maintenant à la cité. Prenez les micro-baladeurs. Allez maintenant à la cité. Kabila, pardon. Je peux parler? Kabila, pardon. Je peux parler, monsieur le journaliste. Allez-y, maître. L'UNPC doit radier ce monsieur. Ça, c'est sûr.
Parce que, non, il doit radier parce que s'ils suivent des émissions, surtout un plateau comme celui-ci, moi je pense qu'il doit y avoir dans l'UNPC des procédures où l'UNPC s'est saisi d'office. Et je pense que quand il y a de manquements de ces gens. Moi, je ne suis pas magistrat. Je ne vous ai jamais vu en difficulté. S'il vous plaît. Vous avez beaucoup souffert. Moi, je ne suis pas magistrat. Vous avez énormément souffert. Vous avez énormément souffert. Le maître n'est pas dans la magistrature. Et en tant que journaliste, tu devrais le savoir. Il dit que la magistrature doit t'éradier. Non. Bon, je reviens à M. Epengue. Enchanté. M. Epengue qui vous dit que Tshisekedi a été nommé. Le Fayoulou que tu défends, je sais qu'il y a 4 ans, Prince ne serait pas derrière Fayoulou parce que je te connais. Par accident de l'histoire, tu es à ses pieds. S'il te plaît, par accident de l'histoire, tu es à ses pieds. Mais est-ce que tu sais, quand tu l'appelles président élu, est-ce que tu sais que c'est sur base de la machine à voter que vous aviez trompé au peuple congolais, que vous n'irez jamais aux élections avec Peter à témoin, il vous dira Peter, en 2023, il ne faut pas que les Congolais suivent ces gens. En 2023, ils iront aux élections. Et tu sais qu'il va les battre. Félix, il va les battre tous. Ils iront aux élections avec ou sans Kadima. Ils prendront vous savez quoi? On va le battre. Le mensonge, la théâtralisation. Je refuse de croire que l'habillement de Cuisse ou Pousse-Pousse, son habillement est théâtral. Je refuse de croire. Mais je vous dis que cette théâtralisation qui a commencé à gangréner le monde politique, et de vous du PPRD, et de ceux de la Mouka, va s'arrêter. Il y aura élection. Qu'est-ce qui a marché sous Félix? Même anticipé. Il y a 4 millions d'enfants qui sont revenus à l'école sous Félix. Et c'est très ils ont quoi dans le cerveau? Il y avait quel système éducatif? Toi-même, tu as quoi dans le cerveau? Toi-même, tu as quoi dans le cerveau? Chez vous, s'il vous plaît. Chez vous. J'ai dit une quantité de noms. 4 millions d'enfants ont repris le chemin de l'école. Sous Félix Tshisekedi, un ministre peut être arrêté, entendu et libéré 2 jours après. Sous Félix Tshisekedi, il n'y a pas de puissant. En bon. Que tu sois puissant ou faible, c'est comme ça que quand la justice comme tous ont été bien d'argent. Sous Félix Tshisekedi, il y a respect. Il y a respect des droits humains, on n'enlève plus les gens. Lui, on l'a enlevé. Moi, on m'a enlevé. Aujourd'hui, on n'enlève plus. Sous Félix, il y a l'état des droits. Est-ce que Peter, tu sais est-ce que tu sais que ces gens du peuple, ces gens du peuple, ce monsieur du peuple, est-ce que tu sais vraiment, tu sais qu'à nous avons connu le procès Chebea pendant que ces gens étaient au pouvoir. Vous avez vu cette face du procès? Pas du tout. Ces gens, le procès de Rossi a commencé avec eux. Vous avez vu cette face du procès? Non. Est-ce qu'aujourd'hui on parle de fausses communes où on enterrait 100 Congolais parce qu'ils se sont exprimés? Pas de fausses communes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous finissons des émissions avec quelqu'un qui traite le président de tout le monde, qui l'insulte, quelqu'un qui l'insulte sur un plateau, il va sortir, il va arriver chez lui, on ne va pas l'arrêter. Voyez-vous? Donc, ce sont des gens comme ça. L'incompétence, c'est des gens. Il ne faut pas insinuer des choses. Je ne le laisse pas. Qui a insulté? Parle, Qui a insulté? Parle alors. Je te Il n'y a jamais une fausse commune. Je te donne. Le procès. Donc toi, tu veux faire croire aux Congolais que les fausses communes étaient de mensonges. Le procès est là. Mon Dieu! Mais ton partenaire, voilà le journaliste. Un journaliste qui dit le fait. Il n'y a pas eu d'entraîneur actuel confirme. Il n'y a pas eu de fausse commune. On a détourné. On n'a pas tué les gens. Millions de dollars, de on n'a pas tué. Il y a eu combien d'argent dans la caisse de l'État? Ton partenaire dit que le procès des caméras n'est pas fini. Je t'appelle. Le procès des caméras n'est pas fini. Je dis que le procès des caméras n'est pas fini. Caméra sera jugé. Et s'il est coupable, il sera sorti. S'il est innocent, il
sera libre. C'est ça l'état des droits. C'est ça l'état des droits. État de fou, c'est pas état de droit. Non, l'état des droits, c'est que monsieur Vous trompez les gens. même si on arrête, le on doit dire pourquoi on t'arrête. Vous ne connaissez pas Félix a voulu calmer. Monsieur tu avais dit que Tshisekedi voulait la tête de caméra. Aujourd'hui, tu changes de langage. Aujourd'hui, tu changes de langage. Non, tu changes de langage aujourd'hui. Tu avais dit que ta mère a été prise par Tshisekedi. Je suis là, je vous le dis. Voilà. Si Kamel était à la question, vous devez également. Arrêtez les farces. Il y aura élection en 2020. Kamel et Félix, ce sont pareils. Si Préparez-vous. Kamel est allé en prison, Félix se donne aussi en prison pour la 100 jours. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Voilà. Préparez-vous pour Alors, quand vous avez sorti Kamel, Préparez-vous. et l'argent reste toujours. En 2023, il y aura élection. Question. Vous n'avez pas de leçon de donner. Il y aura élection. Vous n'avez pas de leçon de donner. J'ai une bonne nouvelle. Votre pareil que Kabila. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez un problème J'ai avec une le bonne nouvelle. contenu de l'état J'ai des une droits. bonne Je pense nouvelle. que vous ne maîtrisez pas Parce les que C'est le vous débat- qui ne comprenez pas les droits. S'il vous plaît. Parce que le débat est alléchant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ok. Comme le débat est vivant, le directeur du programme me dit qu'on va vous recevoir encore prochainement. Merci. Mesdames, et messieurs, Merci beaucoup. cette émission est Merci. terminée. Au revoir. Les Kabylistes, Ouh. les Kabylistes,